Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander. On est jeudi soir, Duelist Club. Je suis avec Griff ce soir. Salut Griff, Bonsoir à tous. tu vas bien? Écoute, ça va super et toi? Bah ouais, ouais. Alors, première fois qu'on te voit, on te voit à Ouais, l'écran. effectivement, ouais, c'est Après, t- c'est une première, mais bon. J'ai après tout, osé montrer mon visage. t'as osé, ouais. Après toutes tes soirées, toutes ces soirées du mardi soir, et un peu, c'est combien? C'est la deuxième fois que tu viens commenter ou c'est la troisième? J'ai un petit doute. C'est la deuxième fois que je viens commenter. C'est la deuxième fois que tu viens commenter. Ce soir, plusieurs choses à dire. Donc déjà, on a 3 ou 4 joueurs. On le saura un peu sur la fin. Donc voilà. Donc on a des listes un peu sympas en plus ce soir. On a enfin lancé, on a fait un petit débat en fait, si vous voulez, sur le Discord. Du coup, où en fait un petit sondage en fait où je demandais si on organisait un tour, si déjà, est-ce que ça intéressait des gens qu'on organise un tournoi en Duel Commander. Et pour ceux qui répondaient oui, en quel format donc? Est-ce qu'ils souhaitaient avoir un tournoi un peu ronde suisse, donc par élimination, et ça veut dire que les gagnants affrontent les gagnants, etc. Donc ça permet de rééquilibrer un peu les niveaux au bout d'un moment. Donc il y avait ce choix de tournoi étalé sur plusieurs jours, par contre sur un mois. Soit un événement type FNM, donc c'est-à-dire une soirée précise, donc en gros que ce soit le lundi, le mardi, le jeudi soir, le vendredi, le samedi, bref, sur 3 rondes, en 8 joueurs, 3 rondes, enfin bref, voilà. Ou alors une ligue, donc pareil, étalée sur un mois, mais par contre tout le monde affronte tout le monde. Voilà, c'était au choix, j'ai demandé. La majorité a choisi donc le tournoi ronde suisse, sans doute pour justement cette histoire de niveau. Et du coup, ça a été valorisé. Donc du coup, on lance officiellement ce soir pendant le stream le tournoi, le début du tournoi. Donc du coup, hop, je vous invite, si vous souhaitez y participer, voilà, bah, si vous souhaitez participer, c'est ce lien-là. Le tournoi est gratuit, le tournoi est sur Cocatrice. L'intérêt de ce tournoi, c'est qu'en fait, si vous voulez, nous, on va pouvoir ensuite récupérer vos matchs, qu'il ne faudra pas que vous oubliez de nous envoyer, et on les commente. Et on les commente. On espère en fait de cette manière-là, en fait, de pouvoir avoir des matchs qui sont moins aléatoires, parce que les jeudis soirs, en fait, on se retrouve avec des matchs où j'espère qu'il n'y aura pas ce soir, mais on se retrouve quand même souvent avec des matchs où il y a quelqu'un qui perd parce qu'il fait une full, quelqu'un qui perd parce qu'il fait une death, quelqu'un qui est pas là aussi, ça nous est arrivé. Voilà, quelqu'un qui perd sur des malchances, en fait, c'est assez frustrant pour les joueurs, pour les viewers aussi, puis évidemment aussi, bah, entre les deux, il y a nous, parce on n'a pas grand chose à dire. Si par exemple il teste, bah, on est là, ah, bah, il peut rien faire. S'il full, il fait pas, il pioche rien. Donc c'est pas très intéressant à commenter. Donc du coup, on espère avec ce tournoi, sous cette forme de tournoi, pouvoir dynamiser un peu plus le jeu d'histoire et proposer des listes et des affrontements qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus dynamique. N'hésitez pas à rejoindre effectivement le Discord où pour l'instant il y a aucun salon prévu pour le tournoi, mais il va être créé, ça va être créé très rapidement et vous pourrez venir discuter si vous avez des questions, s'il y a des besoins pour quelque chose. Les organisateurs que sont Dynamoflow et Chino, merci à eux en tout cas de se proposer pour bénévolement pour pouvoir organiser tout ce truc-là, le gérer. Super bien parce que ça nous enlève un poids. Comme ça, on peut se concentrer sur autre chose. Et le principe, c'est que les jeudis, donc on reprendra les games. Alors, si possible, on fera dans l'ordre, mais si par exemple, bah, il y a des rondes 3, par exemple, la ronde 3, elle n'est pas très intéressante, ou on n'a pas le temps de la prendre, bah, peut-être qu'on reviendra sur la ronde 2 pour montrer des games intéressantes. Mais en tout cas, on vous tiendra à jour, on essaiera de tenir un espèce de journal de bord sur l'évolution, en fait, qu'est-ce que, si possible, les match-ups qui ont gagné, qui ont perdu, comment se définit le format, etc. Donc ça va permettre en fait bah, du coup pendant ce confinement là où en gros on peut toujours pas refaire de tournoi, beaucoup en tout cas de salles ne peuvent pas reprendre et réouvrir, et bah du coup ça permettra d'avoir un espèce de petit listing du coup qu'on pourra après je pense mettre sur MTG Top 8 et du coup voilà ça fera une stat de plus pour le Duel Commander. Parce que oui c'est en Duel Commander, je ne sais pas si je l'ai prévu. Pardon. On va y aller je pense, hein. De toute façon je pense que j'ai dit ce qu'il fallait et bien sûr évidemment si vous souhaitez continuer à avoir les nouvelles, n'hésitez pas à venir bien sûr sur le Discord, nous suivre sur Facebook, sur Twitter, la chaîne YouTube bien sûr. Vous avez la rediffusion lundi prochain de cette soirée et du coup bien évidemment le Twitch où vous êtes actuellement et où du coup vous nous verrez très souvent. Hop. Alors on est dans la ronde 1, les joueurs ont gardé les mains, on se retrouve donc du coup avec Dynamo Flow qui joue Croxa. Donc Dynamo Flow il revient, c'est un joueur qui commence à être un petit peu régulier le jeudi soir et qui vient régulièrement avec son Croxa, donc c'est bien, on voit que c'est un joueur en fait qui utilise, bah, qui profite en fait de ces soirées-là pour vraiment tester à fond son paquet. Et voilà, on a vu qu'il y a par exemple il y a 2 ou 3 semaines, il avait fait des. C'était pas vraiment des erreurs, mais c'était des incompréhensions de notre part avec Gotti, où on se disait pourquoi il fait ça, pourquoi il le joue pas tour 2 son Croxa, pourquoi il préfère attendre, etc. Voilà, on a vu que la game la semaine dernière c'était des super games par contre qu'il a proposé, c'était vraiment cool à regarder. Et
Je crois qu'il a, non, il a arraché une victoire, mais il a pas suivi, je crois, derrière. Mais voilà, on voit que c'est quelqu'un qui persévère, en tout cas à ce niveau-là, et qui utilise vraiment enfin, la soirée, en tout cas, pour améliorer son deck. Et j'espère pouvoir le voir après derrière en top 6 sur les prochains tournois, un Zap ou autre. En face de lui, il a Batsumi. Batsumi, donc Bat le Ouf, Batsumi, qui s'est ramené avec Estrid. Estrid, c'est un vieux jeu qu'il a déjà amené, mais qu'on a plus trop vu. Et je crois qu'il avait bien perdu. Donc c'est plutôt un Estrid enchantement lock, je crois. Griff, t'as plutôt suivi les listes. Ouais, alors Je te Croxa pour laisse le en coup, parler un petit peu. effectivement, Croxa, on Vas-y. est sur une decklist relativement classique, hein, puisqu'on est sur du self de Meul et des fausses, mais qui Mhm. défausse aussi l'adversaire, hein, puisqu'on a du Into Tourak, etc., et tout ce qui va avec. Il y a juste un petit truc que je voulais ajouter sur cette decklist de Croxa où j'étais très content de l'avoir, puisque Oui. étant un grand joueur de Ange Falconrad, j'étais très content de voir qu'il y avait le dévastateur d'Ange. Donc il n'y a qu'une seule carte folie par contre dans le deck. Donc sur une decklist self-défausse, je sais pas si en DC il y a plus la possibilité d'ajouter des cartes de folie normalement. Peut-être que là tu pourras peut-être compléter ce que je veux dire là-dessus. C'est pas souvent les cartes de folie, hein. Il faut le dire. C'est pas quelque chose qu'on D'accord. a. Il y a pas beaucoup de cartes de folie qu'on va avoir. C'est souvent. Si ça Ok. profite de la folie, on va souvent avoir, tu sais, la Fury, j'ai plus la carte, mais bon, ça coûte 3 en éphémère et sinon ça coûte 1 et ça fait l'équivalent d'une Bolt. Ouais, je vois, ouais. Donc voilà. Après, cette carte-là, elle me parle pas. Alors, redis-moi Le le nom de la dévastateur carte. d'Ange, Dévastateur c'est d'ange. Elle est ouais, où? c'est une créature qui, D'accord. quand elle attaque, elle te permet de te défausser 3 et piocher 3, Ah ce oui, qui le donne dévastateur que- d'ange. Ok, excuse-moi. Ouais. Ouais. Donc non, celui-là est pas souvent joué, mais il l'avait la Mais semaine dernière dans son Croxa parce qu'effectivement, ça lui refait une main. ouais, Et ça, bah c'est c'est cool. clairement parce que dans sa decklist où justement, vu c'est une decklist qui est relativement aggro, hein, avec le Régisor ou Azoret, il a Mm. besoin d'avoir peu de cartes en main, donc ce genre de cartes, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Sinon, après, on est sur une decklist très classique avec les bonnes cartes des couleurs, que ce soit les Liliana, les 1200, Major Une ou ce genre de choses-là. Donc là-dessus, sur Croxa, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Par contre, effectivement, sur la decklist des Street, j'ai pu essayer de regarder un peu les différentes decklists qu'il y avait en Duel Commander. Ouais. De là, j'ai pu voir en gros deux orientations différentes. Soit celle qui se basait plus sur les enchantements, tout bêtement, hein, mais plus type Voltron, plus ou moins. Soit les decklists, en tout cas, qui se basaient sur les enchants. Alors que là, on est sur une decklist des Street qui n'a des enchants qui ne sont là que pour générer du mana. Et on Ouais. est à la limite du Super Friend, tu vois. Donc, dans le sens où on n'a pas non plus 20 ou 30 Planewalkers comme on peut voir dans les Super Friends classiques. Là, on en a que 8 en comptant le général. Mm. Mais on a des cartes comme The Chain Whale ou les Os, par exemple, qui permettent vraiment de pouvoir avoir cette synergie Planewalker. Et finalement, on n'a que deux créas qui sont bon, Emrakul et j'ai oublié le nom de la deuxième, celle qui permet de pouvoir aller chercher une carte dans ton cimetière. Mais dans tous les cas, voilà, on est sur une decklist qui vise à ramper à mort, puisqu'on a quand même 40 landes, hein, c'est relativement beaucoup pour une decklist Dual Commander. Et du coup, qui vise à ramper pour sortir un Miracle le plus rapidement possible pour tuer son adversaire. Je pense que il y a deux strates, ouais, effectivement, il y a la strat, comment ça s'appelle, Emrakul, et il y a la strat enchantement pour lock, je pense, Ouais, non? Il a de quoi c'est ça, locker, ouais. ouais. Ouais, ouais. Euh, Donc du coup, voilà, decklist très intéressante. Et on peut voir que d'ailleurs, Batsumi a mulligan à 6. ouais, il a gardé une main à 6. Ouais, On va les faire lancer. Je vais les je lancer. On va les faire démarrer. sens que Batsumi a l'air d'avoir des problèmes de co. Ouais, il a l'air. Là, ça va, c'est stabilisé, j'ai l'impression, mais effectivement, il a des problèmes de co, on va voir. Donc, rapidement, avant qu'on se fasse déborder, du coup, Bat qui commence, il a gardé une main à 6. 3 landes, mais un accélérateur de mana à 1 vert, donc c'est pas mal. Il va pouvoir jouer son estrie de tour 3. Il a Chain Veil, donc qui est quand même une bonne pièce pour lui. Ça va lui permettre de doubler ses capas pour Estrid et un petit contre en backup. En face, donc on a Dynamo qui nous garde une main à 7 avec 3 landes, un Reanimate, donc ça c'est pas mal. Il a alors une Eliminate, c'est un anti-planeswalker à 3, malheureusement Estrid est à 4, donc ça passera pas, mais par contre contre Oko ou ce genre de choses, ça va être pratique. Lightning, ça peut être bien, effectivement, ça va défausser 2 cartes vu qu'il a mulligané. Ah, il y a un Teferi qui vient Il y a d'apparaître en Teferi qui va face. pouvoir se faire éliminer d'ailleurs. Ouais, qui va se faire éliminer. Donc au moins il y a une cible. Et Ouais. Teferi est Il là, va donc sûrement ça tombe piocher, bien. j'imagine, avec. Il va Oui, je rien en pense faire qu'il dans va. son Oui, tour. il va piocher, ouais, sans doute. Oui. Alors c'est peut-être intéressant parce qu'effectivement,
je pense que Dynamo va pouvoir faire, tu vois, il va pouvoir faire son land. Et là, il va faire messe noire. Il peut faire messe noire. Ouais. Et qui lui ajoute, donc du coup, il va garder avec un mana rouge. Et en fait, il va pouvoir faire Eliminate et Croxa dans le même tour. Ouais. Ça, il y a de fortes chances qu'il Ça, fasse c'est pas ça. mal. Surtout que j'ai pas eu l'impression que dans la liste des streets, il y a eu beaucoup de gestion de cimetière. Faudrait que je me raffiche sa decklist, mais Alors, par contre, Bat, sur la pioche du TF, a ouvert une balance hein, quand même. Donc, ouais. c'est pas mal. Ouais. Pas mal du tout. Non, des bonnes mains des deux côtés. Surtout que je- le problème de la main de Bat, c'est qu'une fois que ce Teferi va se faire contrôler, il va pas pouvoir faire grand chose. Ouais. Il va lui falloir du gaz assez vite. Alors, ce qui va faire le play que t'avais call? Ça semble intéressant en tout cas. Hmm. En tout cas, il engage pour un rouge. Ouais, Effectivement, il a l'air bien parti, effectivement. Je pense qu'il a rien de mieux à faire en fait que de faire son Croxa. En plus, Croxa, ça fait passer en face Bat à 3 cartes. tout à fait. Ça va être compliqué. Je pense que c'est la balance qui va enlever. Oui. Non, Ah non. ok, il enlève le contre. Pardon. Moi, je pense que il se dit qu'il aura pas le temps de l'utiliser le contre parce que il y aura Estrid au tour d'après, puis après il y aura peut-être encore autre chose. Enfin, Ouais, peut-être se mais faire même déborder. avec Estrid, le problème c'est que là, il a plus rien pour gérer le board adverse en fait. Si jamais il y a un gros Ah, il spell joue qui pas sort, Eliminate. Ok, il préfère jouer Vampire. Ok, il met Vampire pour en pression contre Estrid. et puis surtout, Vampire va pouvoir tuer Tef au prochain tour, sachant qu'il sait que dans l'indice de Batsu, il n'y a pas énormément de créa, Mm, a mm. priori, Au besoin, ouais. Effectivement. Donc là, il fait et plus Teferi n'est 1. pas dangereux tout de suite. Il fait un plus 1. Ouais, ça c'est logique, même s'il va pas pouvoir en profiter. Oui, Je le vois quand après, même être board le adverse. plus 1 lui fait rien. Alors, est-ce que. Non, pour 4, il fait peut-être Estrid. Je suis pas sûr, parce qu'il a peut-être. Ah, peut-être qu'il fait un Chain Veil. Ça pourrait être Non, non, intéressant, mais. il va Estrid. Il joue Estrid, ok. Ouais, Donc faire un Estrid, il plus de va faire longtemps. plus 2. Il peut taper un truc. Ok, il a tapé la land. C'est un peu dommage parce que du coup, ça lui donnait le contre. Ouais, Mais il a parce que préféré garder la là, balance. ouais, là, il peut faire balance, mais je suis pas convaincu que ce soit vraiment très utile, ça tout de suite. Bah là, le truc, c'est que Dynamo, il fait. Alors là, pour 2, qu'est-ce qu'il fait pour 2? Qu'est-ce qu'il a pioché? Ok, on est en Euh, fin de tour. Ok, ouais, on était en fin de tour, excuse-moi, je croyais qu'on... non, non, pas de mal. Donc là, il upkeep, ok, on voit, il pioche La créature dont je Angie. te parlais, justement. Ouais, qu'on a vu, ouais. Le ravageur. Donc là, de toute manière, en fait, c'est un peu dangereux parce que. Enfin, c'est pas dangereux en soi, mais bah là, il fait phase d'attaque, effectivement, il tue le Teferi, puis il sacrifie Estrid. Ouais. Il sacrifie, puis détruit Estrid. Là, le problème, c'est que s'il se prend Lightning, il va être à une carte dans sa main, et Ah ça bah va être oui, puisque compliqué. voilà, c'est ça. Oui, il peut jouer les cartes en flash. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Euh, Du coup, il peut sacrifier, il a le choix. Donc déjà, c'est sûr qu'il va sacrifier le vampire en réponse. Par contre, il va perdre beaucoup de cartes de sa main. Donc ça va alimenter effectivement Croxa, mais ça va pas forcément l'aider. Il a le Hanji. Par contre, ça peut être bien, il va devoir se défausser, donc il peut faire Hanji. Euh, Et pardon, c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai appelé Ange. Oui, oui, non, mais moi aussi j'appelle ça Hange. C'est juste Tekiku que comme il le joue et qu'il parle, enfin, Mhm. je pense qu'il manipule beaucoup plus l'anglais dans la vie courante que le français, donc du coup il disait Hanji. Mais moi aussi je dis Ange. Henri. En ayant, carrément. Henri. Je joue un deck Henri. Pour le coup, je l'ai en deck multijoueur et je m'amuse énormément avec. Ah. J'ai les montés en duel, mais j'ai jamais testé suffisamment de games. Alors ok, il fait pas Blightnings. Est-ce que ça va lui porter préjudice? Ok, il fait un G. Ouais bah oui, parce qu'on est sur les défausses. Ouais, tout à Donc fait. il en profite, il fait un G, et Ouais. c'est quand il attaque qu'il faudra défausser. C'est une 3-3 qui quand il attaquera, il défaussera sa main, il piochera 2 cartes. Là il peut faire 3 cartes. Reanimate. Bah, il va réanimer de Croxa, tu penses? Il y a le choix de soit Croxa, soit ramener Bidule Chouette, soit ramener Hmm. Vampire X-Match. Ou le Phoenix? Le Phoenix il l'aura sur Croxa. Ouais. Croxa ça fera défausser le Lot of Jace, je pense. Oui, 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 je pense que le. Ouais, bah Après, clairement.
À moins d'un top deck, il n'y a rien qui l'empêche. Je pense pas qu'il va ramener le X-Mage. Ah si quand même, ok. Ok, il joue la sécurité au cas où. Ah, c'est vrai qu'après, ça peut devenir une plaie, je pense. Ok, donc ça le sauvera. Ah, Crop Rotation, est-ce qu'il a... est-ce qu'il a une... Comment ça s'appelle? Une Mésophyte. Est-ce qu'il a un Mésophyte dans son Ah, paquet? Je dans pense la... qu'il joue Mésophyte quand même, ça serait dommage de pas l'avoir. M Mésophyte. Il va le trouver à moi. Non, je l'ai pas. Il l'a pas. Il Non, joue il pas de l'a pas. Mésophyte dans son paquet. Peut-être pas le temps en même temps. Non, il ne l'a pas. Ouais. Ah, Teferi, Big Tef. Alors on a vu, ouais, j'ai vu vite fait les cartes. On a vu un Hot of Teferi. Hmm. En fait, il ouvre toutes ses pièces de combo, mais il a des problèmes de land pour l'instant. Mais bon, Ce qui est dommage dans une decklist dans laquelle il y a quand même 40 lands et tout ce qu'il faut en termes d'enchantement pour en générer du mana. ouais. Ah, ok, donc là, alors la question c'est est-ce qu'il fait Lightning pour enlever deux cartes qui sera sans doute Crop et je sais pas trop, je pense que c'est quand même le Chain, mais bon, Oui, je TF il pense coûte que Big Tef. Ouais, mais ouais, Big Tef peut gagner tout seul, là, hum, il hum, hum, peut gagner du temps en plus. ouais, Là où le Chain actuellement, sur un Teferi tout seul, enfin il fera pas le grand-chose, Big ouais. Tef, là, On est ouais, c'est d'accord. sympa. Mais du coup la question voilà, c'est est-ce qu'il attaque, c'est est-ce qu'il fait Lightning avant. Ça veut dire du coup potentiellement pas, enfin, il va piocher trois cartes, donc on peut quand même supposer qu'il va quand même ouvrir son quatrième land. Euh, donc c'est soit Croxas Tourcy, soit Lightning, en gros. Ah, il y a un truc que j'ai pas compris là. Attends. Ouais. Euh, Comment la créa est morte? C'est un misclick. Ok. Euh, non, parce que Teferi est toujours là, donc il l'a pas bounce. Il n'y a rien qui définit ça. Non. Sauf si vous le voyez dans le chat, mais j'ai pas d'explication. What? Ouais. Euh, Ouais, non, je vois pas là. Ouais. On va pas interrompre la game, sauf si vous enfin, alors là, ouais, je comprends pas du tout. En balance, c'était passé avant, hein. Un balance est Il- passé avant. Et il l'a joué en Alors, est-ce réponse. que est-ce qu'il croit, est-ce qu'il confond le madness avec un genre l'écho ou un truc comme ça? Ah, un truc qui fait sacrifier à la fin du tour? Non? Dans l'écho, il faut payer le mana au début d'entretien. Ou peut-être qu'il a cru qu'il fallait le sacrifier à la fin du tour, mais je sais pas. Ouais, je comprends pas trop. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec son vampire X-Match, il a pas attaqué le TEF, il a attaqué directement les Ouais, PES. je pense qu'il s'en fiche. Ok, donc là, il y a crop rotation. Et du coup, il perd. Ah non. Ah, il a juste mis un mana en pool. Pourquoi il a engagé son Bon, mana? ouais, Ok, il fait crop. D'accord. et il a défaussé du coup de Teferi et il a joué Ouais. Crop en réponse. Ok. Bah, il a besoin de mana aussi quand même. En fait, le souci, c'est que Tef et tout, c'est des grosses. C'est des bonnes capas. Ouais, ça vaut tous les manas, je pense. Ouais. Donc là, il ajoute 2 mana. En Oui, fait, ça lui permet de, sur un bon top deck, voilà, c'est bon. Ah non, c'est engagé ça. Tout mort basique, hein. Ouais, bon, ça va être engagé. Donc c'est pas Estrid ce tour-ci. Attends, 1, 2. Est-ce que ça joue toi? Ouais, 1, 2, 3, ça ajoute 4, deux 5. mana. Ça joue pas Estrid. Ouais. Oula. Qu'est-ce qu'il sait? Ah, il l'a mis au-dessus. D'accord, il a fait un miss. What? Force Spike qui va pour le Hein? moment pas faire Attends, grand attends, chose. qu'est-ce qui s'est passé là? Engage Canopy Vista. Enjeu de sa bibliothèque. Ah, en fait, il a scryé, c'est ça? Il a fait le. Oui, au début de ton entretien. Ah, c'est ça, pardon, c'est le Oui, Hot tu of travailles un Jace. avec l'os. Ouais. D'accord, pardon. Et il a pioché sans faire gaffe. Ok. Ok, donc c'est ça. Et par contre, pourquoi Pour il a la pioché force. deux? Ah oui, il a Et, pioché deux avec le Jace. Ok, pardon. Le ok. Teferi. Et après, ouais, avec son Teferi, du coup, il a bounce et s'est sacrifié. Ouais. Il est mort du coup en réponse. Et donc il a Par pioché contre, deux du cartes, donc côté il a un de Namo, compte. s'il pioche pas vite un quatrième land, il va pas pouvoir faire grand chose. Cette Bah, il y a Chandra va pas sortir. X-Mage. Il peut refaire un X-Mage, ça c'est sûr. Qui Ouais, mais le problème, c'est retuerait. c'est que même s'il top deck un land, il y a la Force Spike qui va dire non à Chandra, quoi. Ouais, ouais, mais là il faut qu'il joue X-Mage pour tuer le Estrid, hein.
C'est ça. Ça va être trop gros là. Ouais, mais à la limite, ça va faire du 2 pour 2 à chaque fois, hein. Il tuera pas Estrid comme ça, il va juste l'empêcher de grossir, quoi. Donc est-ce que là, le plan de jeu, c'est pas d'essayer de beatdown, justement? En essayant de se dire, bah, pour le moment, il m'oppose aucune défense, donc essayer de le tuer le plus vite possible, quoi. Bah après il peut créer. Alors je connais pas forcément bien tout le temps Estrid. Donc plus 2 en fait il va me taper des enchantements. Pour moins 1 il va créer une aura. Et il va l'attaquer sur permanent, et le permanent devient enchanté, d'accord. Et pour moins 7 il fait des choses. Ok. Ok, là ça devient compliqué. Donc là il fait plus 2, je suis. Enfin là il ajoute du mana. Ouais. Là il y a Il peut Teferi jouer quand même. Teferi, du Ouais coup. ouais. Mais attends, Ouais j'ai pas ici, compris Anji là, faudra voir là, ce problème là le Anji. il fait 2. Du coup, là, il peut faire 2. Donc alors Anji. Ouais je comprends pas du tout. C'est dommage parce que les fois d'avant aussi pareil, il a fait pareil des misplays de ce genre-là et ça lui coûtait les games. Ouais, parce que là, du coup, Ouais, là il était bien, hein. Il était parce complètement que là, bien, du hein. coup, les stage, je vois même pas comment il peut la gérer facilement. Alors Estrid, il que, peut sacrifier le Vampire X-Mage. oui, d'accord, sauf que il la refait revenir comment après? Qu'est-ce qui fait revenir quoi? Le Vampire Bah, X-Mage? voilà, il l'a fait Ah revenir oui, comment? non. Le problème, Ah, c'est que tout à l'heure, il pouvait parce qu'il avait un reanimate, mais là, là, c'est... non. Ok, Ah, on donc a on pas avait. stocké du coup. Ah non, il est revenu. Du coup, il a joué Tef, et en plus, il garde up le Force Spike. Il a fait le plus 1. Ouais, donc du coup, oui, sa Reflecting Pool, elle permet de tout faire grâce à la Command Tower. Donc, ouais, là, ah, il a trouvé son 4ème land, mais du coup, je Ouais, pense qu'il va tenter une Chandra. ça va pas passer, Il ouais. va se prendre une Force Spike. Et Après, en vrai, quoi qu'il fasse, c'est soit il fait Chandra. soit Donc ici. déjà, il va faire phase d'attaque, je pense. Ouais, je pense aussi. Non, il tente une Chandra. Ok, il tente la Chandra. Non, il fait Croxa. Ah, je crois que c'est ok. Sauf Ah, il est good que Force. quand tu casses ton commandant, il y a Skyfire qui arrive. Et du coup, il a une 3-3 vol. Oui, oui, c'est vrai que là, on l'a vu au début, on l'a un peu zappé, mais oui, il y a le Phoenix qui était au cimetière et du coup, ça valait enfin, beaucoup mieux que de faire une chambre. Une Chandra, oui. Mais il va quand même se faire Force Spike, le Croxa. Du coup, Ouais, il y ouais, a ouais. un Skyfire qui va arriver en jeu. Après, il est Puisqu'il à 13, donc là, il a la question de est-ce qu'il y va quand même, il met à 5. Enfin, il tape à 5 et donc du coup, ça le mettrait à 8. Ouais, Croxa qui arrive au prochain tour, ça le met à 3. À 8, je dis quoi? Oui, ça le met à 8, ça le met à 5 et en fait, il a une phase d'attaque, tu vois. Parce que alors le problème d'essayer de beatdown, c'est qu'on a une Estrid qui a 7. un ministre il a 7 qui fait que ça va. Tu mets 7 cartes du dessus de ta bibliothèque dans ton Dans cimetière et son tu renvoies toutes cimetière, les il renvoie auras. des auras. Est-ce que il a quoi là comme Après, qu'est-ce enchantement? qu'il a en fait? C'est aussi ça. Bah, il a le Teferi. Ouais, il a que Teferi, entre out of Teferi, mais c'est déjà pas mal parce que c'est une bonne combinaison pour le Temporal Archmage. Et puis t'as 7 cartes de plus qui vont être mieux sim, donc potentiellement. Ouais, non, il Ok, focus le test. il focus le Tef, ouais. Il focus le Tef, mais il garde quand même Hmm. comment son X-Mage du coup. Ah, peut-être qu'il le tue, il est peut-être tué à la 7-7. Non, il le garde. Ok, d'accord. Bah, il peut le faire en réponse, mais ouais, Il ce pourra sera pas sur la faire en fin. réponse. Ouais, Il fait -7, la capa elle fonctionne quoi. ouais, ouais, ouais. Voilà, donc il attend pas Le de plus battre. direct. Bah en fait en plus le hot va permettre de blinker un autre permanent. Donc du coup en fait il peut blinker le Teferi. Et du coup il revient avec tous ses Tout à compteurs. fait. Après il faut voir aussi qu'est-ce qu'il va mettre dans le cimetière. Alors, je sais pas si ça va passer directement. Donc Euh, là pour l'instant il scry.
il a fait son scry, il a laissé dessus. Donc il a l'Eternal Witness, sa deuxième créa Ouais, du deck à part il a laissé dessus, ouais. le Les molécules. qu'est-ce qu'il a à venir chercher dans son cimetière là d'intéressant? Pour l'instant, c'est que des auras forcément, donc de toute manière. Mais il va déjà mettre cette Je carte de te plus. je te parlais avec l'Eternal Witness. Ah bah l'Eternal Witness, bah là, avec l'Eternal Witness, je pense que déjà il fait. Attends, pour moi 7, il met les top 7 cartes du système de deck. Ah non, par contre, moi je dis. Il peut Non, pas non, le faire en fait, hein, son -7 parce que en réponse à la fin de son tour, il a ok, d'accord. directement sacrifié son vampire, donc il peut Ouais, pas mais le faire. j'étais déjà plus loin, moi. J'étais déjà beaucoup plus loin. D'accord. Mais oui, oui, effectivement, il a fait le moins 7. Ouais, c'est pour Alors ça que je par me contre, disais, mais c'est bien, je le vois pas. non, non. Mais par contre, j'ai pas compris. Il a tapé son mana, il a fait Stride, mais finalement pas Stride. 3, 4, 5, 6, 7. Il a Elle est pas peut-être assez pas assez. maintenant, il a 8 mana. Si, si, il comptait. Il recomptait. Ok. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a bien 8 Euh, mana. Ça fait 2 fois qu'il la joue, c'est ça? Ouais, ouais, il y a le petit compteur violet. Ouais, ok. Donc, ouais, il est à 2, ouais, ouais. Enfin, il coûte 8. Du coup. Mais du coup, ouais, c'est la question, c'est que ce Eternal Witness, qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu vas chercher le Big Tef? Est-ce que tu le gardes pour le moment? Euh, Alors déjà, il fait le plus un de Tef pour regarder les deux cartes du dessus. Il en met une dans sa main et l'autre dessous. Et donc il a gardé Nabadan Grow. hmm. Là, ce que tu ramènes, je pense que tu ramènes un. Tu ramènes quoi? Bah, soit un Big Tef et pour essayer de faire peur, Je pense que tu peux ramener soit le Chain Veil, hein. Chain, Tu, ouais. tu peux ramener, si t'as assez de mana, tu peux ramener le Chain Veil, hein, ce qu'il a l'air d'avoir. Ok, là on a une super carte qui vient Ouais. d'arriver Ah, ouais, bah, et qui fera peut-être aller chercher balance. oui, parce Euh, que là, concrètement, si je joue ouais, parce ça, qu'en plus il a un noir. Alors un noir, ça dit Croxa fini quoi. Donc par contre le Tef est mort, donc peut-être qu'il ira chercher le Tef. ouais. Est-ce qu'il y a un monde où il fait Chandra? Je vois pas trop l'intérêt. Par contre, il y a un monde où il peut faire Croxa. Pourquoi Mais tu verras pas? T'as vu une Force Spike au cimetière? Tu. alors Ouais, pour il va 3, non, bloquer. ouais, il Ouais, tente. Il tente, il tente, il à la- tente. Le pire, c'est que tu sais que si Magus se prend pas un contre, tu sais qu'il a aucun contre en main. Donc, Ouais, en théorie, là, il a plus qu'une forêt en ok, fait, et des il montagnes. garde, il garde, il garde. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il peut engager pour du vert. Donc enfin, il a 2 verts en tout cas. Oui, voilà, mais oui, c'est ce que je veux Oui, dire. oui, oui, je suis d'accord. Il a rien d'autre que du vert, et du rouge. Et le terrain, ah ouais, en fait, ok, d'accord. Ça lui produit pas. C'est pas l'enchantement qui fait. L'enchantement, il fait juste proton du mana. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, sur Ah, l'Eternal Witness, il waouh. pouvait pas le sortir, hein. Ouais, et puis là, il top beaucoup. Alors, Eternal Witness, quand t'as une Blood Moon en face, bah t'as Chain Veil. Ouais, T'as Chain Veil. Ok, il pioche. Donc, il équipe sur son terrain. Il pioche Emrakul. Ça, c'est du top deck. 1, oui. 2, 3, 4, 5, 6 mana. Il coûte 6 de moins, il coûte que 7. Alors, coup de pouf, putain, franchement. 1, 2. Ça, c'est quoi? C'est quand le terrain enchanté est tapé. Son contrôleur ajoute 1 de plus. Donc, je crois que c'est bon, ça, hein. Je crois que ça passe mieux. Attends, 1, est-ce 2, qu'il a 3, assez du 4, coup? 5. Non, il a que 5. Il lui manque. On a dit quoi? 13 moins 6, ça fait 7. Et Oui, bah, mais rappelle-toi qu'il peut d'étape, c'est mana enchanté. Puisqu'il reste enchanté les manas. Ah, bah, du coup, c'est bon. Il en a combien? Il en a 2 enchantés. Ouais, non, c'est bon. C'est complètement bon. Euh, Et derrière, il va voir qu'il a Sweltering Sun. Et donc, du coup, il va pouvoir brasser le board et récupérer ses terrains. ouais, c'est ça. Ce top deck, Est-ce que ça scelle la game franchement. pour toi, ça? Ouais, 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 c'est pas mal. Mais c'est quand même du top deck dégueulasse. Ah oui, ça, clairement, ouais. C'est quand même un top deck infâme. Alors par contre, qu'est-ce qu'il attend? Il compte? Je Motherfucking crois ses top manas? deck. Ouais, il doit compter ses manas là, je suppose. Hein? Je pense qu'il est en mode comptage de mana, ouais. Attends, par contre, Oko, il le joue comment là? Il génère comment son bleu? Ah oui, avec le Abondance. Avec le Ouais, il Abundance. peut générer du bleu comme ça. Puisque c'est le land fait le mana que tu veux, même si c'est une montagne. Ouais, c'est pas Et faux. Je pensais que c'était bloqué.
Et du coup, il gère le. Ah, c'est dommage. Enfin, il sait pas qu'il y a Attends, Smoldering. on a mal compté, Non, non, mais je pense qu'il peut quand même le faire en fait. je pense. Non, parce qu'en fait, il prend le mana aussi en pool. Donc Ah il a oui, t'as assez. raison, t'as Il prend raison. le mana en pool. Tout à fait. Et donc, ouais. Ouais, c'est un énorme retournement de situation. Après, il y avait quand Ah, même Oko sur table, donc c'était chiant. ouh. Bah, ouais, le gros problème là, de Dynamo, c'est qu'il a vraiment pas du tout topé les landes. Par contre, ouais, faudra Hmm. voir hein, ce problème Mais sur c'est, le. ouais, le Angie, là, il a fait il a eu Ah, après, peut-être qu'on n'a pas vu, hein, mais Quelque chose qui nous a échappé. Ouais. j'ai regardé dans tous les sens. Je sais pas si le chat a vu quelque chose, mais ouais, donc Ouais, là, il se dit, ouais, c'est une cool, constante. cool des 3-3. Ouais. Non, là, il concède, du coup, il monte sa Confos main, il met tous autres. ses trucs sur top deck. Ouais, pas de chance. C'est pas de chance, ouais. Ouais, globalement, même si ses prochaines draws le sauvaient pas, qu'il fait. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire Croxa. Euh, Enfin, c'est intéressant. Oui et non, hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse hein. D'accord, donc il a un Ouais, land. d'accord. Top deck faiblesse. En fait, avec son Croxa, il peut déjà il enlève une vraie carte et il ramène le Phoenix parce que le Emrakul n'a pas le vol déjà. Ah si, ça a le Oui, vol. Ouais, bon, ça sert pardon. à rien. Euh, dans un cas comme dans l'autre, t'as une 13-13 qui t'attaque, quoi. Donc, Oui, oui, ouais, bah il est à 17, hein. voilà, oui, mais Il tu peut donnes encore pas un revenir. bracule, quoi. Non, normalement tu ne reviens pas d'Emrakul, mais tu peux t'en sortir parce que c'est pour ça que la carte n'est pas encore bannie, c'est parce que les gens arrivent quand même quelquefois encore à gagner. Oui, mais pour ça, faut avoir quelque chose sur le board et quelque chose dans ta main. Euh, Faut qu'il y le ait... Ouais, problème, c'est que ce Go Force Road ne le sauvera pas vu qu'il a la protection contre les instants. Donc, ouais, c'est pas la bonne. Ok, il tente le Chandra. Bon, je pense qu'il exile. il va exiler, oui, le mana. Mais même, quand bien Soit- même, en fait, t'as qu'un seul mana d'étape. Ouais, super. Mais il a landé déjà. Ok, Ok, il a donc mana. c'est une concession. Non, mais il J'ai- pouvait peut-être, vu qu'il mourrait pas au tour d'après, là, tu vois, tu sais, il pouvait peut-être essayer de s'en sortir, genre sur un top deck, sur un machin. Voilà, Ouais, c'était. c'était compliqué. Non, c'était compliqué, c'est sûr. Ça, on va pas se le cacher. On est à 1-0 pour Estrid. Euh, Oh, la main de Batsu et que des terrains. Ouais, oui, ça va sans doute être un mulligan, je Ouais, je pense. pense que c'est un mulligan. Là, En face, il a une belle main, il a 3 terrains, ça lui permet de partir. Il a la Hunger, hmm, il a la hunger, tout à fait. Smallpox. Ouais, je pense que c'est ok. Ouais, t'as un tutor dans ta main. Je pense que tu T'as un gardes cette main. tutor, oui, tu la gardes tous les jours, ouais, je pense. En face, c'est pas mal, il y a 2 landes, un sword pour gérer le truc, un enchantement 1, On a le meilleur geste de tous les temps. Dans mon cœur, en tout cas. comme Et plein de gens. ouais, deux landes, t'as de quoi ramp. Avec un peu de draw. Oui, c'est une main correcte. Dommage qu'il démarre à 6 deux fois de suite, mais Ouais, bon, après, on a bien vu que ça détermine ça, l'open. ça, ça le dérange pas, ouais. C'est pas très grave parce qu'il fait beaucoup de mana. Et ouais, je suis Il veut désolé, Shino, mais il s'en sort, hein, mais il y a toujours ce problème de Hanji là où on comprend pas ce qu'il a fait. On comprend pas ce qui s'est passé. c'est Parce que là, ça. il a quasiment sûr, il l'avait, enfin, il pouvait complètement gérer Estrid à chaque tour et diminuer les points de vie. Je sais pas si t'étais déjà là, Chino, si toi t'as peut-être un peu plus d'éclaircissement que nous là-dessus, mais pourquoi est-ce que cette créa s'est fait tuer instantanément? Ok, donc on a Urborg, pour 2 il va démonique. Ah non, il va faire en sorte de sacrifier un land. Non, tu le fais pas tout de suite le démonique, je pense qu'il va attendre. Ouais, Ok, il fait donc péter un land. Bah, en fait, en même temps, il sacrifie plus qu'un land, il sacrifie le land avec l'enchantement. c'est ça. Et puis en plus, lui, il peut pouvoir se défausse d'Hunger, donc il va être Ouais, très content. donc ça c'est cool. Il a aussi une très belle carte qui est le Magmatic Channeler, la nouvelle petite carte qui fait des beaux miracles chez lui. Ouais, La dernière fois il l'a sorti mais il a pas assez abusé de la carte je pense. En tout cas il avait un peu le cul entre deux chaises parce que soit il enlevait les cartes de Croxa pour du coup l'enlever et faire que ce soit juste une 1-3 et pas une 4-4, soit il les gardait et du coup voilà il y avait des choix à faire qui étaient peut-être un petit peu durs. Là on a un autre problème qui arrive c'est que bah il n'y a pas de land
Mais je pense que ça va être Chandler. Uplay. Ouais, Uplay, tu peux jouer un land. Je pense que ça va être Chandler. Je pense que ça. Ah bah non, Après, toujours pas. le Titan, le bon Titan. Ça aurait pu être Chandler parce que s'il avait pas de land, bah du coup il pouvait faire un petit coup, genre clac, je défausse une carte et puis on y va. Alors l'avantage Ouais. aussi par contre du Mir Triton, c'est qu'il a la célérité effectivement. Donc je pense que ça doit jouer dans sa tête. Oui, puis là, il peut commencer à beat down parce qu'en plus, il sait que dans le deck adverse, il n'y a que 2 créas. Avant qu'il se fasse gérer, en plus, t'as Hmm, pas envie de gâcher beaucoup de contrôle sur un Mer Triton. ouais. C'est. Alors Bat a un contre jouable puisqu'il a la force, il peut enlever soit Tamio, soit le Jace. C'est ça. Je sais pas la trouver que c'est. Donc là on a pareil, on a pas de problème, on a des problèmes de mana, donc là il va attaquer avec des. Ah, est-ce qu'il a 4 terrains? Non, il en a que 2 sorts, hein, c'est ça. Mm. Ça compte pas les artefacts, non. C'est un peu dommage d'ailleurs, il a perdu son altar. C'est dommage. Il garde. Ok, il garde la magmatique. Ah non, il attaque. Ah, il aurait peut-être pu faire comment une discard. Défausser son Sweltering Sun qui lui servira jamais sauf pour s'empaler lui-même comme on a vu. Ah non, il engage, pardon. Ok, excuse-moi. Ok, donc Non, il a pris la tranquille, phase d'attaque et on était en deuxième main phase, il a engagé. c'est ça. Donc là, il a 2 lands, c'est un peu un choix drastique. Il prend le fetch, Oui, il a raison. qui Puisque craque de toute direct. façon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais dans le pire des cas, son fetch était de toute façon un swamp. Donc, Ah bah c'est surtout que effectivement il exile les cartes. Donc au moins le fetch lui permet d'avoir une carte de plus dans le cimetière. c'est vrai. Que le terrain, en fait, bah non, il aurait pas pu. Donc il cherche une montagne au cas où il ouvre une Blood Moon ou son Magus. Enfin, Enfin un terrain wooden, foot hill, du coup ça va lui permettre de faire Grow. oui. Donc il va chercher forcément un rouge-bleu ou voilà, un bleu-vert, sinon parce qu'il a besoin de bleu pour sa Tamio, besoin, son Jace, il faut qu'il fasse quelque chose. Et donc Bah là, il y a que le Sword qui peut pas jouer. Il peut, de toute façon, est-ce qu'il a vraiment envie d'exiler une créa là en face? Je pense que. il Oui, produit c'est ce pas de que je blanc pour disais. l'instant. C'est le seul qui aurait. Oui, je disais, c'est la seule carte qui est pas jouable dans sa main. Mm, Mais en mm, même mm. temps, est-ce qu'il a vraiment des cibles à ça Non, actuellement? pour l'instant il est tranquille, je pense. Bah, le magmatique pour le moment n'est pas dangereux, mais très vite, va falloir le gérer quand même, parce qu'une 4-4, Mm. ça se gère. Euh, Tour 2, il joue Croxa. ouais. Ok, c'est passé. De toute façon, il a pas de raison de le contrer. Je pense que ça va enlever, ça peut enlever le wording, mais le wording, ça quand même, ça Bah, l'aiderait bien. sinon, la seule carte pas jouable de sa main, qui lui permet d'exiler une créature. Ouais, peut-être que c'est pas assez. Non, il enlève Tamio, d'accord. Donc c'était Tamio qui serait passé sur la force, je pense, Ouais. Mais du coup, il sait que s'il finalement. veut utiliser sa force, il a plus de Jace, et là, pour le coup. Enfin, j'allais dire, ça va être compliqué de revenir, mais bon, il m'a donné tort tout à l'heure, alors Ouais, on n'est pas sûr. on est jamais à l'abri. Le Jace lui donnera pas la victoire, hein, de toute façon, Non, mais directement, tu vois. c'est pas que ça lui permet de donner la victoire, mais ça lui permet au moins de pouvoir choisir ses prochains top decks Mm. ou de pouvoir trouver la solution, parce que là, Là, on a hésitation sur Bat, je pense, parce qu'il hésite peut-être à contrer. On a un Croxa qui peut effectivement aller chercher pas mal de choses. Ça peut aller chercher la Blue Moon par exemple. ouais, et là, il Ça, sera au fond. ouais, il pourra pas gérer. Il peut laisser passer Il justement peut- pour voir ce qu'il va chercher. Et au pire, il peut toujours contrer le spell qui va aller chercher. Ouais, complètement. Mais bon, Donc, ça fait une menace supplémentaire dans la main. En plus du Croxa, tu vois. ouais, mais d'un côté, ça lui permet de pouvoir aussi garder potentiellement la possibilité de draw une carte bleue Mm, soit moins forte et qui lui permette d'exiler à la place du Jace, tu vois. aussi, ouais. Donc, ah, il a cherché Blood Moon. C'est Blood Moon qui va chercher? Bah, je Ah vois, oui, ouais, 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 ouais. En gros, on était sur soit Blood Moon, je pense, peut-être convulsion cérébrale, ça avait l'air d'être pas trop mal au niveau de l'empilement des terrains. Mm. L'empilement des cartes dans la main de Bat. Mais Blood Moon, ça peut lui donner instantanément la game, ouais. Le problème, S'il a pas de mana, ça lui, ouais. il va pouvoir faire un vert, et puis c'est à peu près tout, quoi. Il faut vraiment qu'il top deck un land. Oh, pas un land, ça. Ah, pour 3, il peut quand même enchanter un autre de ses lands, hein, mais
Il a plein d'enchantements. Non, il a Ouais, consommé. Il préfère aller plus vite, ça ouais, sert à rien, effectivement, on est d'accord. Eh ben, très belle Smallpox, hein, faut le dire, parce que ça lui a donné. C'est ça c'est qui vrai. a fait qu'il l'a. Je pense, en tout cas, ça l'a. Oui, bah clairement, avec un terrain enchanté en plus sur le terrain, ça aurait clairement fait la différence. Mm. Ouais, comme quoi, les mains à 6, Non, ça mais là, remet c'est bon. un problème de terrain aussi. Il a pioché Ouais, 2 fois d'affilée, il a pas pioché de terrain, je crois. c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis en face, ça commence à être un petit peu gros. Le Chandler, il fait vraiment beaucoup de magie. Là, Là, par je contre, pense que ça va pas être gardé parce qu'il y a qu'un seul oui, terrain. qu'un seul land. Il y a rien qui justifie une défausse en fait. Comme on pourrait avoir sur le Phoenix ou la Hunger. Donc c'est passé. Il y a une Blood Moon Par contre, on a et il y a une deux bien terrains. meilleure main du côté de Batsu, là, du coup. Alors Batsu, ouais, il a 3 lands. Trois Il landes, a, dont il un a toutes ses couleurs. Ouais. qui lui permet en plus de faire 2 landes. Loin qui Ouais, lui je donne pense. 2 lands. Ouais, effectivement, il a de quoi mettre en plus faire un contre. Ouais, non, je pense que ça se garde, ça. Oh non, ça se garde largement. En face aussi, ça se garde. 2 terrains, la Blood Moon, le Stitcher, qui va sans doute se faire. Ah, il joue la forêt. Il joue la plaine, pardon. Il joue. Bah, en même temps, oui, ça sera engagé sinon Ouais, ouais. le Harbor. Donc oui, autant jouer ça. Euh, alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ça, 8. ça arrive en jeu engagé d'un côté. De toute façon, pour le moment, elle va arriver engagée tant que t'as rien d'autre. Oui, Donc, sauf à quoi ça sert de garder ce mana blanc d'étape? Attends, attends, il y a un souci, je crois, non? Quoi? Non, il a gardé une main 7, il a pioché sa 8ème carte et il a joué. Non, il a shuffle. Il a fait un mulligan. C'est quelque chose qui m'échappe du coup. Ouais, alors ce top deck de Castle qui lui permet de cycler direct. J'ai l'impression qu'il a fait un mulligan Tu parles de qui? de Dynamo. Parce qu'on a dit Bah, qu'il gardait pas la main. non, mais ça c'est pas sa première main, ça. C'est sa seconde main. Oui? Ouais, il avait rien mis sous sa main. Il avait gardé une main à 7. Il a gardé 2 mains à 7. Ah ouais, t'as pas tort. Ah bah, Effectivement, il avait gardé une main 7. il Effectivement. a enlevé Lightning Bolt, du coup. Ok, ouais. Alors le Stitcher, on a pas, du coup j'étais pas trop concentré. Le Stitcher a enlevé. Oh, il a enlevé un Dredge, mais bon, il n'y a pas trop de créatures en face, donc ça sert pas à grand chose. Le Nighthawk et Murderous Rider, ok. Bon. Nighthawk, c'était sympa. Ok, on a une bonne carte agressive. On a un Boujou-Kabok pour contrer un peu la capa d'Estrid. Le Ouais. -7. Ouais, le problème étant que tu n'as aucun autre land en main et qu'au bout d'un moment tu vas avoir besoin de land. Ça, c'est un Donc peu est-ce que son tu problème t'as. récurrent à Dynamo. Ouais. Il a vraiment des problèmes de mana par contre. Parce que là, est-ce que Faut vraiment que je regarde t'as ça. vraiment envie, si jamais tu top deck pas 38 un land landes, au prochain tour, est-ce que c'est. t'as vraiment envie de ne pas le jouer? C'est. De quoi? Ah, le Boujouka? Ouais. Est-ce que tu peux te permettre de ne pas de louper un land drop si jamais tu top deck pas un prochain land? Je pense qu'on va déjà. Ça va vraiment dépendre de sa main. Ça va dépendre de. Non, il faut qu'il lande. Il faut qu'il lande, ça, c'est sûr. Il faut qu'il lande. Ouais. Ouais. Il a besoin de son land pour plein de choses. Il a besoin de son land pour tenter d'avoir le Croxa au tour 4. Il a besoin d'avoir son land pour au pire avoir une Azorette. Ouais. Il a un Earth. Au pire des cas, tu vois, c'est son tap land lui fait jouer un Earth. Et après, il a la Spellbomb, donc c'est pas très grave. Parce qu'il a la Spellbomb en fait. Oui. Pas faux. Bat qui commence à empiler ses petites cartes, hein. Alors par contre, ouais, donc du coup, problème, il aura pas de contre. Donc là, s'il a un. Ou le top deck qui fait plaisir Alors comme là, un le autre. top deck. Alors par contre, il dit au revoir aux cartes noires. Donc Croxa reviendra pas de sitôt. Par contre, il y a de fortes chances qu'il y ait Azorette. Azorette pourra venir. Ok, Alors non, pourquoi tu dis il a. qu'il dit au revoir aux cartes noires en disant ça, en faisant ça? Parce qu'il a pas de terrain, non, il a pas de marais. Ah oui. Et du coup, voilà, là c'est soit il croque sa T4, en gros. Ouais, ok, d'accord, donc il croque sa T4. C'est dommage. Ça se défend. Le Ouais, on truc c'est que. connaît, on connaît les mains. On connaît la Ouais, main, ouais. On va faire ça game 3. si je connais Non, pas, game 3 d'ailleurs. J'ai pas changé les rondes. Non, la ronde change pas, pardon. Oui, oui, vas-y, continue, excuse-moi. non, 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 mais ouais, du coup, il va pas le bon. Non, moi je pense que c'est un point de vue qui se défend. Tu connais pas la main adverse, tu sais pas s'il a pas. Ouais, du coup, il joue ok.
Oui, oui, faut qu'il lance un land. Mais la question c'était est-ce qu'il joue Blood Moon ou est-ce qu'il joue Par contre, pourquoi avoir joué ce Bojuka et pas ce Dragon Skull, à ton avis? pour faire T4? Pour faire Croxa T4 ou Azoret T4. Ouais. Mais du coup, c'est. Après, il y a beaucoup d'inconnus, effectivement, on est d'accord. On n'est pas à Mhm. l'abri qu'il ouvre une île, etc. Après, il doit pas vraiment en avoir de base. Tu vois, il n'y a pas de fetch sur le board. Il y a 4 forêts, 4 îles, 2 plaines. Effectivement, il a moyen d'ouvrir du basique. Donc là, il a joué Street pour faire Il a moins joué 1, Street, animer c'est ça. son. Mettre un enchantement pour animer. Enfin, mettre un enchantement sur son terrain pour le détaper. Ouais, le problème, c'est qu'il sait que ça peut être les tours de Blood Ok, Moon, là, il a un etc. Euh, Shizu. ouais. Azoret ne marche que s'il a une carte ou Une carte en moins. main. Ouais. Ouais. Enfin, Donc il peut toujours l'utiliser là, après. c'est, ouais. Là, c'est une prise de conscience. Faut savoir ce qu'il veut faire. C'est est-ce que Ah, parce que Blood Moon peut se retourner contre lui. Blood Moon peut se retourner largement contre lui, effectivement, hein. Mais il va la jouer, visiblement. Il va la jouer a priori, ouais. Ouais. Donc là, du coup, a priori, on ne revoit plus de Croxa tant qu'il ne top deck pas. Ouais, tant qu'il top, bah, il lui faut deux terrains, hein, donc, Ouais, c'est ça. non, mais le problème, c'est que tu vois, c'est plus ou moins un tour trop tard parce que du coup, Estrid est là et il a Ouais. une 1-1. Alors oui, par contre, il a Azoret au prochain tour, quoi. Ça, c'est sûr. Donc il peut Le engager, il peut problème, c'est faire plein de mana rouge. qu'il peut rien faire de sa Non, main. il a pas de vert, ouais. Il peut rien jouer dans sa main. Donc, C'est pas non plus, ouais. Mais bon, comme pareil, il a encore, il a que deux plaines, hein, donc il a ouvert une des deux plaines. Il peut encore ouvrir des forêts et des îles. Donc c'est pour ça, je pense qu'il continue, parce que c'est pas encore perdu pour lui. Mais bon, il fait rien, donc il fait fin de ouais, il a tour. de la chance de top decker du rouge, hein. Il a beaucoup de chance de top du rouge, donc là il land, hein. Bon, il land Oui, voilà. une montagne, et là il fait Azoret, et Azoret Et Azaret va à pouvoir, Sévérité, il attaque. Ouais. Et là il ça va pouvoir commence. Là par contre, il va tuer Estrid, et là Estrid ne reviendra pas. Et Euh, je vois pas trop comment il revient. non, même pas, ouais. En plus, il a la haste, donc elle meurt tout de suite. C'est vrai que tu pourrais te dire, bon, mais ça change rien en fait. C'est même pas une question de préparation, c'est une question pareille il faut retop decker quoi. Ouais. Bon, c'est quand même plus facile de top decker une chance sur 4 que. Enfin, 4 chances sur 99 qu'une chance sur 99, tu vois. Donc là, il le tue. Donc là, on va être. Ah, Ouais, mais non, il peut toujours pas faire de. si, ça, il peut le jouer. Ouais. Ça lui permet de gagner du temps. Ouais. Bah, ouais, ça lui mettait une bonne Ça cloque, hein. Après, il y a le Synprodder. D'accord, le Synprodder, c'est son équipe de son équipe. Oui. Ouais, mais ça reste une créa rouge qui va mettre aussi de la pression. Donc, Non, non, là, il est très bien. Il faut qu'il ouvre. Le problème, c'est qu'il faut qu'il ouvre un bleu. oui, il faut qu'il ouvre un Et peu. même là, le bleu lui sortira pas. Le bleu lui permet d'avoir Teferi. Le bleu lui permet de jouer Teferi. Boon, c'est un truc en mode justification. Ouais. Euh, et surtout, Bah, ouais, il de peut. pouvoir piocher, quoi. Bah non, parce que si jamais il joue le petit F, il peut bounce la Blood Moon. Ouais, mais oui, il peut Bloods la Blood Moon. Ça lui fait 3 C'est. mana. Et donc, il lui reste 2 landes. Merci pour le follow, Erazak. Merci pour le follow. Merci à toi. J'espère que la game te convient. J'espère que ça se passe bien pour toi. Du coup, on a, voilà. Alors oui, c'est vrai que Iboons, il peut avoir 2 mana, mais c'est le blanc-vert, c'est pas les meilleurs. Après, le blanc-vert lui permet d'avoir la white grow qu'il pourra Et équiper effectivement sur l'île ou enfin oui, le potentiel île qui doit ouvrir plus ou la plaine. là, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce Polluted Delta? Attends, je comprends pas. Et l'utilise en tant que terrain. C'est une Pourquoi il l'a montagne, utilisé hein. en tant que terrain? C'est une montagne. C'est un terrain Ah, en parce base. qu'il veut pas mélanger. Ah, mais non, c'est qu'il veut épique. Il veut pas mélanger Azoret, je suis bête. Ouais. Ah non, il peut pas. Ah oui, Ah ouais, bah sur oui, Blood Moon, attends. ça arrive, c'est un terrain, c'est une montagne. Tu peux pas. Alors, le Black Cleave n'apparaît pas sur mon écran. Ah, la Black Ah Cliff si, ça y t'apparaît pas. est. Ouais, ouais, c'est parce que toi, c'est les nouveaux lands en fait. Ouais, c'est ça. Non, Du mais c'est coup, bon, elle est apparue. Elle a mis un peu de temps à apparaître, mais elle apparaît. Alors, alors l'avantage, pour c'est une qu'il fois, ouais, il a ses terrains.
Bah, ça sauve un peu Bat qui lui permet d'avoir un peu plus de tempo, mais là, s'il pioche pas vite une solution. Ouf! Bah du Ouh, le top Cette deck, le top deck. Et là, il y a plus la Azorette en plus. Ouais, Donc là là, t'es voilà. obligé. Alors là, il a le bon plan. En plus, il a ouvert il a un land de Et, plus que tout à et- l'heure. et il va pouvoir Dovin's Veto, du coup, cette Blood Moon qui va être rejouée. Il va être obligé de se faire. Ouais, il va pouvoir jouer Davin's Veto, mais est-ce que c'est pas trop tard? Ouh! Alors, est-ce Ouais, je crois que qu'il renvoyait est-ce rien. qu'il meurt pas? Quand même. Non, 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 non. Ça va dépendre ça va dépendre du Ah prodeur. non, parce que là, il va top deck Azorette, non? C'est à ce tour-là qu'elle arrive, non? Non, non, Azorette est au cimetière. Et il est parti sur le. En fait, ça a Ah, été révélé d'accord. sur le signe prodeur. Ok, bon, là, il s'en fiche. Il va lui donner dans la main. Ouais. S'en fout royal. Par contre, il y a Croxa maintenant. Ok, il y a double land. Donc là, c'est intéressant. Il y a Croxa. Croxa qui va arriver, qui a la célérité si on n'oublie pas. Ah, si on oublie, c'était pas ce tour-ci, pardon. Non, J'ai un bille. c'était la game d'avant, Dommage, Hunger. dommage, dommage. Mais par contre, quand bien même, ouais, je pense que de toute façon, t'es obligé de Dovin's Veto cette Blood Moon. Oui, bien sûr, t'es obligé de passer. Donc c'est là. Il va sans doute faire le. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il joue en premier? Est-ce qu'il a un intérêt? Alors déjà il peut fetcher. Oui. Ça permettra de faire un peu de tri dans le deck. Hmm. Ça fournit le cimetière aussi, ça lui permet d'éviter de voir défausser exiler le dredge, notamment. Alors, Dark Ritual, il a tant de choses que ça à jouer pour avoir besoin d'un Non, c'est Dark parce qu'il Ritual. il va rejouer Blood Moon, donc il a besoin de noir, je pense. Mais je comprends pas. Oui, effectivement, ça revient au même cas que Bah, d'engager autant. des terrains. Et Ouais, puis, oui, mais à ce moment-là, autant d'abord voir si Blood Moon passe. non, je pense qu'il veut voir, il veut justement que Blood Moon passe. Ouais, mais Donc il Croxa tente sera Croxa. jamais Mana Leak. Après, peut-être qu'il l'a joué pour avoir une carte de plus au cimetière. Je pense que c'est juste ça. Ah, quoique, Mana Leak ça se défend, parce que s'il paye 3, il peut pas jouer Blood Moon à cette heure-ci. Oui, je pense qu'il Donc, le Mana Leak, fera. il faut le faire là. Non, il défausse Malalik. Bon. Ah, oui, il le joue. Non, il défausse Malalik. Hein? Mais Tout le reste est meilleur. en fait, c'est pas ça, c'est que si tu Mana Leak, c'est de Croxa. Ah oui, du coup, il va pas Il s'en payer fiche, 3 il en fait. traîtrise. Ouais, ouais, En fait, il va traîtrise. Il récupère ouais, Croxa au prochain tour. c'est Donc là, ça. il Non, fetch. non, et puis même en fait, c'est quelle carte? Alors, c'est Estrid. Son commandeur, c'est Estrid, l'arpenteur l'arpenteur aux enchantements. Donc, plus 2, il va détaper tous les permanents enchantés qu'il contrôle. Pour moins 1, il va créer un petit aura enchantement qui va donner à n'importe quoi. En fait, c'est juste pour pouvoir justement être synergique avec son plus 2. Et moins 7, il va défausser, il va meuler cette carte et il va ramener tout ce qui est des enchantements non-aura en jeu. Yes, c'est un band. Donc là, oui, bien, t'avais vu juste du coup Blue Moon qui s'est pris le Dominus Veto. Et Donc ça, c'est là, obligatoire. ouais. Et là, pour le coup, Bat, s'il prend Croxa, je vois pas comment. Euh, Bah, il pioche, ça lui donne une carte de plus. Ok, c'est un Fatal Push. Alors, le Fatal Push, par contre, va l'aider. ouais, il peut tuer Croxa du coup, Ouais, avec le Fatal Fatal Push Push. peut tuer ça, il n'y a plus de contre. Il aura pas assez pour faire ça, plus par exemple un Teferi. Et là, du coup, s'il gagne pas d'épée, c'est fini. Non, il prendra que 4. Non, il prend que 4 pour l'instant, ça va. Oui, mais il pourra rejouer Croxa. Ouais, il y aura 5 cartes avec le Fatal Push. Et il pourra rejouer Croxa et infliger 3 qui manquent. Si je dis pas de bêtises. Non, parce que. Est-ce que c'est pas Oui. risqué de fetch, sachant que tu sais qu'il y a que il y a 4 dégâts en face, est-ce que c'est pas risqué de fetch? Bah, tu veux du mana, je pense. Alors après, j'ai raconté des bêtises. En fait, il peut faire Teferi, puisqu'il va détaper 5 landes. Ou il détape Mais 5 landes et il joue Unexpected Absent. Il garde son Unexpected Absent. le truc, si Teferi, ça lui permet. Il meurt quand même en fait sur Teferi. Je- Qu'est-ce qui meurt Pourquoi? sur Teferi? Bah, sinon, si jamais il met Teferi, il meurt quand même au tour d'après. Là, sa seule porte de sortie, c'est tricherie, parce que sinon, comment il survit? Alors c'est sûr, il va jouer Tricherie. Mais tricherie, il J'ai- va j'ai- récupérer Croxa. En fait, si tu veux, Tricherie va récupérer Croxa et Unexpected Absent. Je pense qu'il va avoir le mana. Il a compté, je pense qu'il a le mana. Et Unexpected Absent va lui permettre de renvoyer le Sin Prodder. Ouais. Oui, mais pour moi, il meurt quand même, parce que Croxa va se prendre son Fatal Push. Mais ça, il le sait pas.
Oui, mais je disais juste pour moi ce qui va se passer, c'est qu'en Alors, gros, Croxa, il se prend le Fatal Push, il le rejoue, il peut défausser une carte. il le rejoue, il défausse une carte, il prend 3. Il prend pas 3. Non, c'est s'il défausse rien ou un terrain. Ouais, Du coup, là, là, par contre, c'est très bien joué parce que les gens le savent ouais, pas forcément. C'est une victoire du coup 2-0 bien joué à Croxa. 2-1 pardon pour Croxa. Les gens le savent pas forcément, mais la tricherie, en fait, si elle est contrée en résolution, en fait, on détape pas les landes. Et souvent, les gens, ils oublient, ils attendent de récupérer la carte et en fin de tour, ils font bah, je vais récupérer ce que tu m'as piqué. Alors qu'en fait, ben, il fallait le faire avant, il fallait tuer la carte avant parce que comme ça, du coup, tu évites de faire détaper des landes à ton adversaire. Ce qui s'est passé et que du coup, Batsumi a bah, concédé parce que ça servait plus à rien. bah, je vais pas expliquer Street vu qu'on a déjà vu. Par contre, Bruvac, rapidement, très rapidement, il Ouais. n'y a pas grand chose à dire vu que c'est un deck meule relativement très classique. Mhm. On a des combos assez classiques avec le Servant du Peintre et la Greenstone. On a le traumatisme avec bah, même Bruvac, la cacophonie ou la lucidité qui permet de meuler toute la bibliothèque en une seule fois. Le seul truc un peu notable que j'ai pu voir, c'est le fait qu'on ait 37 landes, donc 32 basiques, aucun fetch, et il n'y a même pas le castle bleu. Oui, Donc alors vraiment, Garga n'est pas un joueur compétitif. Garga voilà. commence le duel, je crois. On aura peut-être un peu plus de précision avec lui, mais du coup, voilà. Il avait envie de jouer un deck meule. Il était parti la dernière fois, alors il m'en avait parlé. Il voulait jouer quoi? Il voulait jouer Una. C'est pour dire, hein, Una, pour ceux qui connaissent pas, c'est le peuple fée qui coûte 6, une 5-5 pour 6 qui fait meuler en fonction des peuples fées et qui met autant de peuples fées en réponse pour je sais plus quel tricks. Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, si tu veux faire meule, il n'y a aucun souci, mais en fait, Bruvac, ça coûte beaucoup moins cher et tu peux tuer à la combo. Tu peux faire une combo pour tuer. Alors, il a plusieurs combos qui permettent de tuer, donc ça c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que on l'aurait pas, enfin, on l'aurait pas empêché de mettre un fetch, quoi. Je pense qu'il y a pas pensé. Il a monté sa liste rapidement. Je pense que effectivement, on pourra en parler. On est là aussi pour ça. L'intérêt du jeu d'histoire, c'est aussi de proposer des choses, comme tu l'as fait. T'as posé des questions. Et On j'en est aurais sur, plusieurs à lui poser aussi. ouais. La différence, c'est qu'on est sur Batsumi et comment Dynamo qui ont déjà bien poncé leur liste. Donc du coup, effectivement, bon bah, Dynamo avait effectivement des interrogations parce qu'il n'a pas forcément regardé trop les cartes et tout ça. Il a surtout vu les cartes impactantes. Mais effectivement, on lui a proposé des choses et il a répondu sur certaines d'ailleurs. Mhm. Donc voilà, ça montre quand même qu'il connaît son paquet. Effectivement, Garga peut-être qu'il a monté son paquet un peu vite et qu'il n'a pas trop pensé au fetch. C'est Parce ça. que je pense que si, suivant les cartes que j'ai pas regardé sa liste, vous pouvez du coup bah, aller voir. Je pense qu'elle est disponible. Oui, elle est disponible. Donc si vous souhaitez, vous pouvez. Donc du coup maintenant, hop, admirer les listes bah, les deux listes déjà les deux protagonistes. Je vais Non, mais switcher. après, il a des terrains intéressants. Par exemple, il a Boseiju qui a un excellent land qui permet de pouvoir lancer des spells sans se faire contrecarrer. Oui, c'est pratique Mais dans une méta un peu contrôle. Ouais. voilà, et puis il a quand même beaucoup d'interactions dans son deck. Donc, il a aussi quelques cailloux. Il a l'Arcane Signet, il a le Médaillon de Saphir, il a le Lueur de deux pensées qui lui permet d'avoir mana illimité et de pouvoir générer des manas incolores. Donc, il a quand même des choses pour générer du mana, Mm. enfin des cailloux. Mais c'est au niveau des landes, Alors, c'est le vide, c'est vrai quoi. quoi. Donc, Alors, Erazak, c'est peut-être un indice effectivement sur pourquoi il a pas de fetch, c'est qu'il a sans doute un format papier. Alors, je pense que Bruvac il l'a pas parce que c'est un peu comme tu récent disais, comme carte et puis c'est toi qui lui as proposé, il me et c'est moi semble. qui lui ai proposé, donc je suis pas sûr qu'il ait acheté la carte entre temps. Mais après, c'est vrai qu'il a potentiellement une decklist proche de ça, IRL, et qu'il a juste récupéré, quoi. Voilà, il a Mais bon, peut-être converti tout en bleu, il a enlevé les cartes noires. après, il y a quand même une carte. Bat, j'ai aucun doute de ça parce qu'il joue beaucoup en duel le reste du temps en papier. Et donc je pense que lui, il a vraiment la liste. Surtout qu'il va souvent sur des tournois, donc je pense qu'il est assez rodé, donc il récupère, il arrive à avoir un petit peu de lot pour enflouer ses decks. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même du Dragon Clinquant qui est une carte très très forte en bleu, mais qui coûte une sacrée blinde IRL. Mais il n'y a même pas de Snapcaster alors qu'il a beaucoup d'interactions. Donc tu vois, il y a des choses où je pense qu'à mon avis, il y aura matière à lui poser quelques questions Oui, à la fin de la game, parce qu'il y a peut-être une vraie raison derrière qui m'échappe. Mm.
Voilà. Bon voilà, tu peux leur dire de commencer. Entre-temps, on va décrire les listes, enfin décrire ce qu'on voit dans les mains. Alors on a gardé donc du coup, Bat garde une main à 7 avec 4 landes. Je vois, il a une negate. Ah non, 5 landes, pardon. Il y avait un fait, je le voyais pas bien. Il a une negate et Tamio. C'est bon, c'est pas aussi foufou que ce qu'on a déjà vu, mais ça peut aller loin. Il voit son adversaire, il sait qu'il a besoin de contre et d'avoir des choses pour récupérer son contre. Donc je pense que c'est une bonne main contre un jeu contrôle en tout cas. Garga qui derrière a gardé une main à 6, mais il a le crabe. Mais il lui manque des terrains. Je me demande s'il a pas oublié. Non, il a commencé. Non, non, C'est non, c'est bon, Garga c'est qui bon. commence. Ouais. Hop, Non, non, et puis petit là, slip. il faut qu'il pioche des landes maintenant. Après, Ouais. bon, il est en vert, il a un tutor, bon, un Il a un arcane command signet. beacon, le arcade signet, c'est pas mal. En face, il n'y a pas de force spike. J'étais Non, sur. Non, c'est comment non, il a une negate, c'est tout pour 2. Donc, Ouais. Donc non, non, c'est bon, ça va passer. mm. Euh, Mais par contre, je pense, Erazek, que si le deck lui convient, l'intérêt d'être sur Cocatrice, c'est qu'on peut tester n'importe quel deck. Si ça nous convient, on peut derrière, après, se le procurer en format papier. Et je Après, pense Bat, que Bruvac, c'est un bon deck. il a une Savannah dans sa decklist IRL, du coup, il a des cartes aussi chères Oui, que oui, ça. oui, oui. D'accord. Ok. Il a pas que ce deck-là. Il a d'autres decks. Il a les jumeaux. Ouais. Comment ça s'appelle Rowan et Will et Rowan Kenrit. Donc du coup, il a les bilans. Oui, il y a pas de souci. Ah, on joue au duel commander ou on joue pas, hein, Ouais. Autant d'un Mais vin non, bio. non, non. Mais oui. Après, on peut toujours on a le droit de se faire prêter des cartes. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps de venir que avec vos cartes, tant que vous les rendez à la fin. C'est vrai. C'est quand même plus sympa. Sinon après les gens Alors, ils sont frileux. Ah ok. on a un Alors il ouvre. folio joué ici qui va rien faire d'autre qu'être sur le terrain, mais bon, c'est toujours ça. Ouais, On a alors, la folio est un peu faible. Folio c'est un peu faible, je pense. Mais bon, ça va. C'est dans le thème. Alors, du coup, Euh, il y a une dans, dans- dégâts qui part. Est-ce qu'il va dispel? Ouais, il va Ah, il dispel, on va dispel, le hein, prendre. ouais, il en profite, hein. Ah, c'est peut-être faible, mais ça fait peur. Donc peut-être que c'est pas si faible que ça. Ouais, mais ton adversaire a que 2 cartes en main. Folio tout seul fait pas grand-chose. Est-ce que tu penses que ça justifie une negate? Je pense que oui, parce qu'il a une Mystic Confluence en main de Si toute façon. il faut en profiter, je pense, de Ouais. contrer. On- on- C'est compliqué parce qu'en fait j'ai du mal à voir ce que va faire Folio. Parce qu'il n'y a pas le Bruvac, donc effectivement il aurait peut-être dû garder un mana pour avoir le Bruvac. Là il a plus de land. Bon de toute façon il avait pas. Oui si il a le Commence mana. à, Tu vas me dire commence à garder des gates pour Bruvac, tu veux dire? Ça. non, non, ça il le pouvait pas. Mais C'est pour ça. Gargar aurait pu garder son dispel pour protéger Bruvac. Ah, bah, t'as une Manalik en main, tu vois, Ouais, ça bien te. sûr, je suis d'accord. Ouais, mais la mana leak elle coûte 2. C'est vrai. Donc ça fait Bruvac tour 4, tour 5. Est-ce que t'as vraiment envie, d'un côté, de poser Bruvac tour 3 alors que t'as rien en main pour l'utiliser? Non, il a fait fin de tour, il garde pour un Il contre. garde up, ouais, c'est ça. Non, il va faire folio, sinon c'est peut-être pas trop perdu. Ichibanon met le nombre de cartes de sa main sur le top de sa librairie. Ok, bah il aurait pu le faire, il l'a pas fait en fin de tour. Ouais, c'est C'est un bizarre peu qu'il ait dommage. pas Je pense qu'il utilisé. a oublié le trigger. Ouais, bah, tu pourras lui poser la question. Ouais. On a une Archive Trap qui est très utile contre les fetch. Malheureusement, il n'y en a pas en face. Est-ce qu'il en a un dans sa main? Non, il garde pour le moment d'étape. Ok. Hmm. Là, le problème, c'est qu'il est en réaction et je suis pas sûr que ça va lui permettre de pouvoir vraiment faire quelque chose là à Garga. Que là, du coup, on va sûrement avoir une. Non, non, même pas d'Estride. Il se regarde. Oh là là. En plus, on a Ouais, Raymond qui vient bah on est sur du contrôle, hein. Là, on est sur du contrôle. Et Bat, il joue très de bien regarder contrôle. Ouais. Donc là, il a assez en plus pour jouer son mystique. Euh, Bah, le gros problème, c'est qu'ils vont se regarder dans le blanc des yeux et je sens qu'on va devoir de nouveau une game de 40 minutes. Oui, alors ce qui se passe, c'est moche pour tout le monde, mais personnellement, en tout cas, moi, je me suis levé à 7 heures du matin. Je ne finirai pas ce stream à 4 heures du matin avec 2 personnes endormies en train de regarder la game sur leur téléphone. Du coup, euh, du Je coup, pense voilà, que tu non, si ça dure, fais pas beaucoup d'efforts. comment?
Tu fais pas beaucoup Je sais, d'efforts. je suis vraiment désolé, je me plie pas aux exigences du chat et du plaisir des joueurs. Donc si ça dure très longtemps, on a le listing par exemple, la game a commencé depuis 25 minutes, je n'y crois pas, c'est bizarre. Je pense qu'elle a commencé Ah depuis ouais. 10 plutôt. Non, mais c'est parce qu'il prend en compte Oui, la ça prend file. le début. Donc là il a essayé, qu'est-ce qu'il a essayé? Je pense qu'il a essayé En fait, il essaye de faire Mystic Confluence pour, piocher 3 j'imagine, cartes, ou renvoyer un retourner terrain, le crabe en main et non. renvoyer Et le... oui, tu peux pas envoyer de terrain, c'est que le Non, crabe. Tu peux bon, envoyer le renvoyer le crabe. crabe, mais du coup, il va se prendre son remand. Ok. Il prend Remand. Ouais, Remand, bon. Je réponds vite fait à Erazak, le logiciel c'est Cocatrice. Voilà. Effectivement, flavor J'ai vert. une question. Ah oui, oui, voilà, il a pas remand, il a Manalik. C'est ce que j'allais dire. À ton avis, est-ce que ça vaut pas plus le coup de Manalik plutôt que Remand? Parce qu'au moins, avec Manalik, tu sais qu'il Si, est full sans tap doute. et t'es Ah, sûr qu'il il est passe. revenu en arrière, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ouais, il est revenu en Il est arrière, revenu en regarde, son arrière, ouais. remand est en main, donc Bat est super sympa. Alors Bat, tu vois, par exemple, il joue, allez, bah, il joue Regrow. C'est marrant parce qu'il joue Regrow, mais il joue pas le, mais je pense qu'il le switchera. Vu qu'il a Regrow, autant mettre le nouveau terrain. Le nouveau ouais. carte, c'est qui fait qui fait Regrow ou qui fait un terrain. Mm. Oui, Eraza, je vais en profiter du coup, puisqu'on quelqu'un a parlé de notre magnifique tutoriel qu'on a fait avec Belgarion, qui a aidé plein de gens. En fait, il faut le savoir. En fait, c'est pas juste ça, c'est que nous, on a une fois par mois, on essaye en tout cas d'avoir ce rythme, c'est qu'on a des invités qui viennent et des invités, genre par exemple, on avait Lancelot, on avait Quentin Lamperouge, on avait Bandit MTG qui est venu, on avait Guigou de Ça c'est Magic. Enfin, voilà. On essaye d'avoir un peu voilà, des petites personnalités en tout cas du stream. Et du coup, la plupart des gens, de ces gens ne connaissent pas trop le online. Ils sont plus arrivés avec Magic Arena par exemple ou le format papier et ça les aide beaucoup. Et du coup, évidemment, je leur donne ce lien du tuto Cocatrice pour leur permettre de venir jouer avec nous et ça les aide bien. Il faut le dire, ça les aide bien. Donc voilà, je t'encourage à regarder et à me laisser un commentaire s'il manque des choses à dire parce qu'effectivement, on n'a pas tout dit, on a fait les grandes lignes, mais il y a encore, je pense, des choses à dire sur le logiciel. Je reviens sur la gamme quand même parce que ça fait quand même 2 tours que je l'ai passé. Garga a un énorme problème de terrain. Je Ouais, vais du de coup, ce pas regarder sa liste. il Et y a je, eu une Vision of Beyond qui a été claquée en effet en rituel pour ouais, essayer de draw quelque chose. Mais il a rien pioché, du coup il a pioché ce psychique corrosion qui va mm, pas lui servir à grand chose pour le moment. De l'autre côté, on a eu un TEF qui a été pioché et qui va être joué d'ailleurs et qui va ouais. empêcher toute interaction. Donc je pense qu'il va se prendre son remand. Ça m'étonnerait qu'il passe parce que sinon pour le coup tout le reste de la main Ouais. sert plus à rien. Bah, le problème c'est que ça revient en main, hein, donc ça sert à ça. Tu peux le faire. En fait, tu le fais pour craquer la carte, mais Ouais, mais déjà ça te permet de draw, donc ça te permet de potentiellement piocher ton land et en plus de ça, je suis pas sûr. Est-ce qu'il a Force of Will? non, il a pas Non, ça. il la joue Enfin pas. oui dans D'accord. la decklist, non. Non, dans la decklist, non, il en a pas. Donc aucune chance de piocher un Force of Will. On voit clairement que il n'a pas exploré toutes les cartes parce qu'il ne joue que Crabe des Ruines alors qu'il y a le Crabe des Drons qui fait strictement la même chose mais qui désigne un adversaire. Et c'est dommage de se priver d'un second crabe en fait, surtout en commander. Là Parce je que bon, pense c'est que quand même bon, il va dommage être de pas tricher sur le singleton. 37 lances, c'est trop juste, je pense, sur un deck où tu veux jouer des touches terre. bah, C'est en trop fait, compliqué. d'autant plus que tu joues pas de fetch. Et en plus, tu joues Donc pas de fetch. Donc c'est avec un c'est- c'est très dur. Ouais. si t'avais 10 fetch, bon tu peux pas en monocouleur, mais si tu joues 10 fetch à la Mm. limite, mais là le problème c'est que ça va être compliqué quoi. Ouais, Et le problème d'un crabe des drons, c'est pareil, on était toujours sur ce problème du tour 3, certaines cartes peuvent être très fortes, certains enchantements peuvent être très forts, et tour 8, en fait, ils sont nuls. Crabe, c'est le même principe, en fait. ça te fait un bloqueur, ça te fait un Ça fait un bloqueur. bloqueur, on est d'accord, on effet un bloqueur. Ça fait un bloqueur dans un monde où il n'y a plus trop forcément d'ultra aggro, et du coup, c'est peut-être pas une bonne carte. Peut-être pas une Non. bonne carte, j'en sais rien. J'attends mon tournoi d'ici, pour me rendre compte en fait de la proportion de cartes de deck agressif en tout cas, ou de deck combo, vu qu'en tout cas le comité est plus en ce moment dans cette stratégie de faire ramener contrôle et beaucoup moins combo et aggro du coup. Donc c'est pour ça, mais je pense en tout cas qu'il a pas assez de land. On le Alors là, voit, il galère, là il va devoir aller chercher un artefact, mais des on va artefacts à chercher la. zéro, il y en a pas. Non, je pense qu'il va aller chercher la Greenstone vu qu'il a Ouais, il un a la combo. Greenstone, c'est vrai qu'il a la Greenstone qui coûte Donc 1. il va essayer de la jouer en combo. Painter Servant, bah il y a la mystique qu'il a renvoyé Le dans la gros main problème, c'est ça, malheureusement. c'est qu'avec son aggro, s'il a récupéré sa Mystic Confluence, donc Puis là, il l'a vu, ça hein, donc il est obligé de de prouver que c'est un artefact c'est ça. et donc voilà, donc il sait qu'il y a Meulard, donc il y a
une forte proba, parce qu'il a accès aux listes, et Bat, je me doute bien que Bat abusera des listes, de regarder les listes s'il y a besoin. Ça manque peut-être de Et basique. C'est une blague, j'imagine, Flavo, vu qu'il a 35 basiques sur je 37. pense que ça manque surtout de terrain sur le board. Là, Non, en honnêtement, global, oui, en global, on est d'accord que voilà, 37 landes. Non, en vrai, mono bleu, tu as vraiment moyen de trouver, je pense, au moins une quinzaine de cartes qui sont pas des basiques. Mais bah, et qui peuvent être très bien. En fait, non, ancienne tombe c'est banni. Bon, il y a plus grand chose qui va faire accélérer le mana, mais il aurait pu mettre plus de cailloux, tout simplement, ou mettre ça manque beaucoup de de choses. cailloux, je pense, ça manque de pas mal de choses, Et même effectivement. s'il veut pas mettre de fetch, comme je disais, hein, le Castle Ventress, il est ultra puissant en bleu, Oui, et oui, c'est celui-là, il dommage l'a de pas pas mis, l'avoir ouais, oui. mis, quoi. Non, non, mais je pense qu'on. Après, on a un dragon clinquant quand même, ça commence à côté un peu C'est pour strat. ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à côté de ça, il y a des cartes vraiment excellentes Mm, mm. de la couleur, mais il n'y a pas de Snapcaster, tu vois, par exemple, là où Oui. on a quand même pas mal d'interactions, peu cher en plus. Donc, bon, là, Non, ça va être. je pense qu'on a une liste multi qu'il a mis à jour pour du duel. Ce que je vois, ah, si, si, il a une force au foot. Je cherchais le vieil le old frame, il a la force normale. Parce que tu vois, par exemple, je vois un Sceptizochronique, c'est plus trop joué le sceptre. Peut-être beaucoup mieux tu vas me dire, c'est peut-être mieux dans Meule parce que du coup, ça Mana permet Drain, c'est d'être banni, c'est redondant. ça? Un Mana Drain, c'est banni, oui. peu trop fort, même. Là, le gros problème qu'il va avoir, c'est qu'il va jamais pouvoir placer sa Ok, il a Grindstone, Enter son Mode. Ouais. Painter. Ouais, là, on a ouais, là, ça commence à être compliqué, là. Le truc, c'est qu'il va pouvoir placer sa Greenstone et va pouvoir contrer la Mystic Confluence. Estrid C'est a rien en enchantement dans le cimetière, mais bon. Là, je pense que c'est son meilleur plan, c'est d'essayer de passer la Greenstone, qui va sûrement essayer de se faire contrer. Je suis Et, pas sûr. S'il peut. et derrière, il peut Disallow et au prochain tour, il peut jouer Painter. Ou si Bat arrive à voir le truc. C'est Non, par passé. contre, faut pas jouer Painter là. Je pense que c'est une erreur. Il, Sachant qu'il sait qu'il y a il Mystic tente. Confluence en main. Ah, en fait, Ouais, si. Ah non, ça coûte 3. Ouais, c'est vrai. Je crois il que sait, ça. il sait qu'il y a Mystic Confluence en main, donc je vois pas dans quel monde ça passe, par Je sais contre. pas. Je pense qu'il peut-être qu'il est en mode ça passe, c'est cool. Ça passe pas, C'est je passé. concède, je passe à la 2. D'accord, donc il exile. Ouais. Il existe. Carrément mieux, ouais. Ouais, c'est carrément mieux. Beaucoup mieux même. Après, en même temps, Bat. Alors, Bat, c'est pas effectivement, c'est pas son intérêt de jouer la balance parce qu'il va perdre la moitié de ses terrains. Ouais, mais tu vois, moi je pars du principe de me dire là, est-ce que c'était pas plus intéressant de garder la Greenstone et d'essayer au tour d'après de passer le Painter en se disant, si jamais je chope un mana, j'aurai toujours 3 mana d'étape pour un Hum, hum, Disallow, tu vois. hum, hum. Si, si, c'est mieux. Ah non, non, de toute façon, il pouvait pas disallow, il y a le Jace. Il y a le Teferi, pardon. Le Teferi empêche Ah, de jouer en flash. Donc non, non. ouais, Là, il y a non, aucun contre qui passe. non, il avait raison. Du coup, il a eu raison de tenter en fait. Ouais. Le seul intérêt, c'était de tuer dans le tour. Mais effectivement, il y avait la carte. Puis il avait Bon, passé il a un la Shark donc il Typhoon, avait plus il a un Shark Typhoon Man dans la main, donc bon, si c'était pas encore, c'est très dur en fait. Il a gardé une bonne main. Il a gardé une bonne main contre. Enfin, il a gardé la Tamio en fait. Et la Tamio, c'est très très fort dans contrôle pour peu que tu arrives à la poser et tout. Et donc là, il fait quoi pour 3, il fait Je sais moins pas 7, si c'est tu l'as ça? demandé. Dans Bonne la street. réflexion. Tu parles de quoi pour Tamio? Non, j'ai cherché pourquoi il a des cartes là qui viennent d'apparaître et qui Bah, il a sont fait mises. le plus 1 de Tamio. Ah, pardon, le Il a plus fait le Tamio, plus 1 pardon. où il a révélé les 4 cartes du dessus Et il et a je dit Dawn Dawn's Reflection. Reflection. D'accord. Je Ok. suppose que c'était ça, ouais. Oui, oui, c'était ça sans doute. Il a écrit pour nous. Ouais. S'il n'était pas du tout obligé, ils sont en vocal, hein. Oui, oui, mais c'est pour nous pour qu'on sache quelle carte il cherchait. Ouais, là le problème c'est qu'en plus il y a une force paille qui était piochée dans la mesure où il y a très peu de landes dans la main. Non, non, Même non. s'il arrive à gérer Teferi, il a, ouais, il a toujours une contre en main. Garga va sans doute vouloir un peu la continuer pour jouer un peu, mais Bah, c'est que globalement, pour le moment, il n'y a rien en il face y, y qui a rien de tue. menaçant, on est d'accord. Il n'y a rien qui tue, sauf qu'à un moment donné où il y a Emrakul qui va arriver, et puis en plus le Chainwheel, ouais, il va pouvoir activer un trait de loyauté de plus sur chacun de ses Planewalkers, ça va être compliqué là. Parce qu'en plus, il peut faire l'ulti des streets sans pour autant qu'elle meure. Donc, sûrement il y en avoir un -7 qui va partir d'ailleurs, à mon avis. Il a tout intérêt à le faire. Donc là, il Ok. refait un +1 de Il refait Tamio. plus un et il va Je suppose chercher. toujours la même carte, qui Ouais, vous je a rien pense. écrit. Il va sans doute refaire un +1, ouais, il a fait un +1 de Teferi. Et il fait le You, mais -7. il était pas obligé, hein.
Il fait le -7 de Ouais, speed. ça l'intéresse, ouais, forcément Donc beaucoup il va mieux, avoir ouais. une copie d'enchantement qui arrive en jeu. Et puis il a fait arriver une Wild Grosse aussi en plus. Ouais, pas beaucoup Un autre. d'enchantements en tout cas. Une brasse, Ça bon, ça va, lui servira à ça rien. va. Par contre, il a récupéré effectivement de quoi faire du mana et une Estrid Evocation. Ouais. Le Street, il me semble Estrid, que c'est le spell qui fait une copie d'un enchantement existant, c'est non, un il me semble. enchantement qui copie un enchantement, ouais. Qui est Ouais, une c'est copie ça. d'enchantement. Et qui à la fin du tour peut blink, c'est ça? Non, qui peut. Ah non, En fait, c'est lui qui peut. oui, il peut se blink Voilà, c'est lui-même ça. au début de ton entretien. Ok. Pour tout simplement changer, j'imagine, de copie d'enchantement. Parce que là, actuellement, c'est pas très intéressant, j'imagine, de faire une copie, vu que le mana n'est absolument pas ce qui lui manque. Mm. Ouais, ouais, ouais. Il y en aura toujours en plus son Eternal Witness au cas où il défausse un Emeracule avec Tamio. Il y a toujours moyen de le récupérer. Shark Typhoon. Là, le souci, c'est juste que sur les médias, effectivement, il n'y a rien. Le Shark Typhoon va changer quelque chose. Bah, le Shark Typhoon, il a deux choix. C'est soit il en fait une grosse bête à la fin du tour pour essayer de beatdown avec, Donc, il gagne soit même il a grand. essayé, soit il peut limite le poser en enchant, hein. Globalement, vu tout le mana qu'il a. S'il pose en. Non, il s'en fiche. Ah, il a Alors, il pas avait mal, oui. encore du mana. Ouais, j'ai peut-être pas vu, il a peut-être du mana encore. Donc là, pour Est-ce qu'il va aller 3 il chercher va récupérer. Bah, je pense qu'il va chercher un Teferi. Tef? Ouais. Ouais, Je pense que le Teferi. Big Tef en Azorius, c'est. Ah non, Non, il oui, va c'est changer contre. contre. Ok. Ah, parce qu'il a assez. Un 2 Bah, il le garde en 3. Ah oui, réponse. oui, ça ajoute du mana. Ouais, ouais, donc c'est bon. Il a 5 mana, donc effectivement, il peut le faire. Ouais. La limite, c'est le moment de Tormod. Toujours ça de prix. Parce que là, qu'est-ce que tu peux faire réellement? Tu peux faire un psy-corrosion. Et où il va Grindstone, je sais pas. Ah non, il essaie Bruvac. Tente un Bruvac, Il tente Star Contract. Bruvac. Bah, en fait, tout à l'heure, il a pas fait Folio quand il avait du mana en fin de tour. Je pense que c'était juste des oublis. Oui, parce qu'il aurait pu le faire à de multiples reprises. Ouais, Ah non, deux fois, je crois, peut-être. au moins 2 fois. Au moins une, ça c'est sûr, parce que je l'ai vu celui-là. Et le reste, j'ai pas vu. Euh, Du coup, Je il suis est un peu en partagé Bruvac. dans Bruvac, en fait, si tu veux. Je me demande, est-ce que ça vaut le coup, par exemple. Je pense que c'est un peu tôt pour lui poser la question. Faudrait qu'il teste un peu plus le paquet, mais est-ce que c'est vaut vraiment le coup de mettre autant de créatures en fait qui meulent ou d'autant de capacités qui meulent, hormis tu vois par exemple les petits enchantements type tutelle de Teferi Hmm. ou tutelle de Sphinx, parce que c'est moins gérable par les gens, et de faire en fait plus full contrôle en fait, et tu tues juste avec tes combos parce que ton crabe, il y a plein de cartes en fait qui. Alors tu peux jouer Baral et Dracon, tu vois, faut. Tu joues quand même Hmm. des bonnes cartes. Mais effectivement, est-ce que doublure d'étincelle mage, c'est pas. Je pense que c'est un peu. Je pense que c'est trop fatigué en fait. Bah, c'est là où je rejoins un peu l'avis que tu donnais tout à l'heure, qui était de dire est-ce qu'il a pas pris une liste multi qu'il a Mm, adaptée mm. en liste duel parce que ah bah, le Emrakul qui est pioché, Alors là, il peut le jouer sans problème. il va le jouer et qui va sans doute clore la game vu qu'il est enfin, il est mana full tap, Mm, donc il mm. va rien pouvoir faire. Mais ouais, effectivement, en multi, tu vas avoir tendance justement à jouer des créatures pour essayer de meule de masse parce que tu peux pas te concentrer sur une seule personne, la meuler Mm. et C'est ça, ouais. ouais. Bon, ça c'est juste pour draw, je pense qu'il Oui, le fait. Mais là, effectivement, je pense En fait, qu'il aurait si ça lui. En fait, il l'exile parce que là, du coup, les miracles lui coûtent 13. Après, on n'est pas très embêté parce que il a un, 2. Alors, je suppose qu'il a copié Ah non, l'Overgrand. il a utilisé Tormod parce qu'il s'est fait target par Teferi. Oui, oui, bien sûr. Mais Teferi le fait parce qu'il a besoin de Teferi. Enfin, en fait, s'il sacrifiait pas pour exiler le cimetière, ça coûtait moins cher. Le miracle coûtait moins cher. Ouais. Donc, il fallait le faire en fait. Après, il aurait pu sur la pile, je crois. Coûte un de moins pour chaque carte. Je sais pas à quel moment tu fais ça. Non, Je parce pense que qu'il ça a pas le coûtait 13. flash, hein, donc en tous les cas, si tu le fais. Ah oui, que tu le lances, bah du coup tu le lances pour le coup que tu l'as lancé, donc il aurait dû lancer peut-être un Ah oui, effet il en l'aurait plus. lancé, ouais. Je pense qu'il était. Bon, je pense qu'il est peut-être moins. Peut-être qu'il est moins concentré aussi, Après, Bat. concrètement, niveau mana, il est quand même assez bien. Donc je suis pas convaincu que ça change réellement quelque chose. Non, non, non. Il est full tap de toute façon, donc Ça, ça, ça lui permet d'avoir assez de mana s'il veut faire un Shark Typhoon. ouais, d'accord. Si tu veux, tu vois, je pense. Là, oui, on compte. Je pense qu'il a copié déjà l'Overgrowth pour avoir 2 mana, donc on compte qu'il a Alors, 3, 4, je sais pas s'il a 5, 6, copié, 7, mais 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, il a 16 mana, hein, donc. mais là, pourquoi à ton avis il hésite sur un Miracle?
Pourquoi le Teferi est à 100? Ah, d'accord, Bah, il est parti en combo. ouais, il est Alors, il parti est en parti combo. en combo avec quoi, du Le coup? Chain Whale, en fait. Le Chain Whale qui lui permet de pour Bah oui, 4. il a enchanté le Chain Whale. Oui, oui, Voilà. c'est bon, il part en combo. Oui, parce qu'il a suffisamment de mana, en fait, donc il fait tap, 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 tap. Donc voilà, Voilà, donc tap, on tap, est. tap, 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 Donc là, tap. il pioche tout son mana, en fait, parce qu'il va faire Tamio. Non, attends, alors. Bah, il peut se meuler. Mais il me semblait pas, j'ai pas trop vu de conditions de victoire dans son deck qui lui permettent de Jace. gagner avec Tassa, ce genre de choses. Voilà, tu vois, Jace, il le met à 100, il lui fait -12. Tu vas enlever toute ta Voilà. bibliothèque. Tu vas remettre 3 Et tu cartes. fais. Ouais. Et alors, est-ce que. Non, il a rien pour faire piocher 3 cartes. Ça fait quoi ça? Ça fait que tu peux cast un spell, donc non, tu piocheras pas. Estrid, je feras pas, non. Non. Non, il a rien, bon, il a juste à attendre 3 tours en fait. Euh... Ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais, mais il fonce pas. là c'est passé par contre. Ouais, Ok, un grand donc manque voilà, de on est à mana. 1-0 pour Bat. Sur cette ronde 2, du coup, ouais, c'est bien, on est bien. On a fait 20 minutes, c'est très bien. Ouais. Il a vraiment Ouais, manqué beaucoup de mana pour Bruvac, il a c'est dommage. beaucoup de mana. J'espère qu'il reviendra avec 40 plantes par contre cette fois-ci. Mais j'ai envie qu'il revienne avec son deck parce que c'est un deck qu'on voit pas souvent et c'est intéressant de le regarder justement. Donc là, il a 2 mana, il a une Jixacian Probe, il a Tutelle de Teferi, il a une Torbe de Crypto Besoin, Ça peut se garder. Ça Vision peut of se garder. Beyond, le Chronologue. Alors le Chronologue c'est très lent. C'est Oui. trop lent. Bah, surtout dans une decklist qui a si peu de mana et si peu de fetch en fait, et si peu d'accélération, Ouais. donc Non, puis j'ai pas l'impression que c'est sa place, finalement. Enfin, bah, je t'avoue que j'ai été surpris, c'est une des questions que je comptais lui poser à la fin, donc bon, on ah anticipe ouais, un peu. oui, oui. Mais non, non, mais c'est une carte où je me suis dit, effectivement, ça peut être une carte intéressante, mais je vois pas dans sa decklist ce qu'il y a à faire là, quoi. C'est ça, ouais. Tiens, Mais il choisit c'est possible, hein. Vision plutôt que Gitaxian. C'est étonnant, il va peut-être le faire aussi. Selon toi, c'est pas quelque chose que tu fais tour 1, Gitaxian Probe? Si. Quitte à sacrifier 2 Non, PEV, non, tu prends 2 PEV, hein. Surtout contre mais un deck, surtout contre Batsumi qui s'en fiche de ses points de vie. Enfin, tu vois, il tue pas au point de vie en fait, Bat. là, en plus, tu sais que si tu vois la main en face, vu que nous on la voit, tu sais qu'en plus, tu sais contre quoi tu Ouais. dois jouer. Je sais pas, Ah non, non, c'est. tu fais tour 1, probe, c'est sûr. Bon. Là, après, on a une main correcte. Surtout, Bah ouais, mais là, il a je un pense tour que 2. Bon, il a un tour 2 chronologue. C'est au moins ça joue son tour 2. J'ai pas trop regardé la main de Bat. Bat, il a une sphère, il a une sword, donc il sait qu'il peut gérer Brevac quand il veut. Le Veil, on l'a vu, c'est sa pièce de combo, c'est sa pièce de combo principale. Ça l'aide. alors après, peut-être qu'il attend tour 3 de jouer la Gitaxian pour voir s'il y a un contre en main, pour éventuellement pouvoir sortir son brevet de façon safe. Moi, je le comprends comme ça. On va voir. Sinon, je vois pas l'intérêt de l'avoir gardé. Hmm. Alors par contre, évidemment, tour 3, il faut bien jouer et il faut jouer tutelle de Teferi Tutelage. Parce que là, il n'y a pas de contre en face. Et Oui, mais il ne sait pas qu'il n'y a pas de contre en face. ah non, ça, il le sait pas qu'il n'y a pas de contre en face. Mais D'où le fait que. Oui, non, mais t'as raison. Enfin, je parlais de Bruvac parce que j'ai pensé au tour 3 à Bruvac, tu vois. ouais, bien sûr. Mais peut-être que Non. lui, il va penser pareil, si tu veux, parce qu'il va se dire, comme ça, T4, je fais Teferi Tutelage et je le meule le 4. Mais en fait, il faut être plus, faut être plus lent, quoi. Alors, Là, par contre, effectivement, il y a une toundra, ça a pas mis un contre. Mais en fait, à part faire. Là, du coup, c'est sûr, l'intérêt de la probe, c'est parce qu'il va voir s'il y a un contre ou pas. Mais il faut payer les 2 points de vie, par contre, ça c'est oui, sûr. ça, c'est une obligation. Ouais. Là, je vois pas pourquoi il le ferait pas. T'attaques, à la limite. Oui, tu peux T'attaques attaquer, en premier, ça c'est bon. c'est gratuit. Et seulement. Parce que c'est ça, j'ai remarqué, il joue quand même souvent en main phase. Enfin, en phase 1. Mm. Ah, Oula. allez, c'est que 2 points de vie. Je sais, on est d'accord qu'on n'est pas en 40 PV, on est en 20, on est 2 fois moins de points de vie qu'en multi. Mais c'est Ouais, pas mais grave, on n'est pas contre un deck full aggro en face, c'est alors vraiment pas là, grave. par contre, je comprends pas du tout. Il hésite. Il a- Mais non, il a terminé son tour, là, il est en. Ah non. Non, non, il est en phase d'attaque. Il Mais il a, était en fin de ouais, tour, hein. Il ouais, a ouais, je viens de voir actuellement. vite fait, ouais, effectivement, il était en fin de tour. Je pense qu'il a dû dire j'ai oublié d'attaquer. Et Ah du non, coup, ouais, il a une passage phase. cleaned up, Mais ça, le là, point. je comprends pas, sachant qu'il a aucune interaction en main. Ouais. Il joue au total bluff. Ah, je pense qu'il paye pas les 2 points de vie. Il va pas payer ces 2 points de vie.
Et là, il donne l'occasion, il donne le Et tef. là, il y a Teferi qui va sortir et il a rien pour réagir contre Teferi. Il aurait rien eu de toute manière. Bah, Ça, en fait, la Gitaxian, t'aurais peut-être filé une draw, tu vois. oui, Et en oui, plus de oui. ça, t'aurais eu potentiellement déjà un Teferi tuteur sur le board, quoi. Voire un Bruvac, qui aurait pu dans tous les cas gérer le Teferi, parce que Teferi Mm. aurait pu faire ou l'autre. Teferi va pas être joué. Il avait C'est pas assez dommage, pour ouais. jouer. Pour jouer le Teferi, Il avait pas. il préfère prendre son temps. Il avait le Mais mana. normalement, Teferi, tu le joues pas tous les jours tour 3. Si, mais je pense qu'il garde pour la Sword. En fait, pour moi, à la place de Garga, la Ok, il a seule raison enlevé. pour laquelle tu joues pas ta main, c'est si tu sais pas s'il y a un contre en face. Non, non, mais N'importe il le joue pas sur les PV. quoi. Ouais, ouais. Il le joue pas sur les PV. Ok, donc ça lui a dit qu'il n'y a pas de contre, mais par contre qu'il y a une Detention Sphere, Et qu'il y a un une Teferi. Du coup, Sword ou un Teferi. Il est bien, hein, il s'en fiche en fait. Donc effectivement, là, le bon play, je sais par- pas si c'est le bon play, mais en tout cas, le Bruvac est le plus rentable. c'est ce que j'allais te dire. Partant du principe que tu sais qu'il y a un Teferi en face, est-ce que c'est pas plus intéressant de mettre un Bruvac? Au moins, Même tu sais que contre c'est la une sphère. un des deux. La sphère, en fait, si tu veux, la sphère, ça va le mettre dans l'exil et en fait, il peut choisir de le mettre de remettre Bruvac en exil. Ouais, c'est pas Tu vois. d'accord. Ouais. Mais moi, je pensais plus au play de fait d'avoir deux créas qui pourront de toute façon gérer Teferi si jamais il est en bout de thune, tu vois. Parce que là, Oui, si oui, jamais. oui, 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 dans ce cas-là, oui, effectivement, il faut qu'il tente, il faudrait qu'il fasse Bruvac pour, voilà. Après, non, ça par contre, il faut pas le faire. Il a choisi le level up, je comprends pas. Ça, il faut pas level up quand Ouais, t'as il autant de garde deux. gestion en face, en fait. Il est il est au bluff total en fait. Il peut pas être au bluff. Mais Si, pourquoi est-ce là, qu'il oui, garde? il garde 2 mana, ouais, je pense qu'il est au bluff. Il dit en gros j'ai une negate en main, de fais attention quoi, je pense. Ben, en fait, Bat, il s'en fiche, il a 3 gestions, quoi. Ouais. Et là, tu perds ton mana, en fait. Et là tu perds tout. T'as perdu un mana, ouais, Bah ça fait deux tours c'était qu'il perd. dur. Ouais, Après, c'est juste il se met, je pense qu'il se met beaucoup la pression. ouais. Et, oh là, ça va être compliqué, hein. Bah là Teferi il passe tous les jours. Ou il Jace. Non, Jace. Et Jace et là pour le coup il va donner une énorme info parce qu'il sait que si Jace passe, il n'y a pas de contre en main quoi. En fait, Estrid peut passer, par exemple. Ça lui détape son mana. Il y a quand même une carte inconnue, hein, finalement. Le Jace, c'est une carte inconnue. Ouais, il a suffisamment de mana. Donc en fait, il peut faire Estrid. Il untap, il fait 3, il fait Jace. Ouais, t'as raison. Et là, c'est pas l'espace. Mais Il fait Teferi tu vas dire. j'ai quoi? J'ai dit Jace? T'as dit il fait Jace, ouais, Ah, c'est Teferi. depuis tout à l'heure, en fait. J'étais Depuis la game 1, je confonds à chaque fois les Jace Non, et mais Teferi. j'étais là, j'étais en train de compter les manas. Je fais Non, attends, non, 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 il y a un truc qui m'est Teferi. échappé. Je dis oui, mais il y a un truc qui m'est échappé. Teferi à 5, il pioche. Il pioche pas, d'accord, d'ailleurs. Ouais, Il se pourquoi donne pas le avoir luxe. pioché là? Ça aurait été Il s'en peut-être plus intéressant fiche. de piocher. Tu sais qu'il n'y a pas de créa en face. Tu sais que ton Teferi est safe. Non, non, je Il n'y a pense pas qu'il de s'en. créa avec. Non, Ouais, non, il s'en fiche juste. ouais. Je pense qu'il est, je pense qu'il est, je pense qu'il a bien vu, il faut être honnête, il a bien vu que Garga, c'était pas un gros joueur de compétitif. Ouais. Et du coup, il sait qu'il est. On a eu le truc la semaine dernière où pareil, Asimov en fait avait bien vu, en fait avait bien cerné à peu près le niveau de son adversaire. Et du Hmm. coup, il jouait tranquillement. Et donc Il il a pas faisait, tryhard. Ouais. il a pas tryhard. Il y avait plein de fois où il pouvait gagner, il y a des fois où il a fait des erreurs d'ailleurs. Et coup de Hmm. peau pour lui, en fait, ça a rien fait. Mais et du coup, il était là, ouais, je joue et c'est pas grave quoi. Bon, Narset par contre en mono bleu contre mono bleu, ça fait quand même assez les fesses. Et donc je pense que Bat, il est vraiment en mode peinard. Il sait qu'il Ouais, a le Chain Veil, donc en fait, il va tout faire pour aller au plus vite en fait sur le Chain Veil. bah, Donc là, il a fait -3, il a renvoyé. Non, il a rien renvoyé. si, il a renvoyé le Teferi toute Ah, la il avait journée. le Tutelage, d'accord. Le Tutelage qui lui a fait perdre 2 terrains, d'accord. Ouais, donc rien du tout. C'était Il s'en pas, ouais, fout un ouais, peu. complètement. Il a un terrain en plus, il a une île en main, il est bien. Là, donc du coup, là, il hésite comment un peu la manière de faire, je pense. Estrid est déjà à 7, par exemple. Ah, il a fait 7, oui, il a fait +1, donc il a engagé, il a ajouté du mana. Il Donc vient il a déjà, donc il peut pas le refaire, sauf s'il chaîne. 1, 2, 3, Est-ce 4, qu'il 5, aura 6, assez? 7, 8. Il a 8 mana en pool. Donc il peut chain whale, Il peut Chain potentiellement. Whale, il peut faire une activation supplémentaire. Ouais, mais je suis d'accord, je pense que c'était pas le bon play, tu perds ta Non, slip dessus, t'es pas oui, pressé. oui, tu fais le Jace. Jace into Narset, suivant ce que tu pioches.
Ok, c'est pas mal. Oust il s'en fiche. Negate il s'en fiche. Moi, je l'aurais. Si, moi, Negate, Non, il y a j'aurais le gardé. Teferi. Il y a le Teferi. Ah oui, c'est pas faux. Il y a le Teferi. Après, il peut remettre autre chose, hein, une Detention Sphere, ce que tu veux, quoi. Là, il a Overgrowth, par exemple. C'est peut-être ça. Ouais, il fait Overgrowth. Il va rééquiper l'Overgrowth sur la Brochland, peut-être. Oui, il Bah, ne le reste plus que branchement, ça. vu que c'est le mana d'étape. Non, même pas. Oui, c'est Ouais. qu'il n'y a pas de Petland en face, il n'y a pas de Non, il Gonfland. garde un land. Oui, peinard. C'est du gros mana par contre. Hein. Terrain qui est intéressant quoi. En plus sur En Estrid, fait, ouais, il fait. tu peux détap ton Azorius Voilà, qui sera pour c'est pour ça qu'il le fait. ouais. C'est effectivement Doubleur pour ça, t'as raison. étincelle qui va rien faire d'autre. Bah, en fait, un terrain, là, il a un terrain qui lui produit 8 mana, hein. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est énorme. Estrid est à 7. Il n'y a rien dans le cimetière pour l'instant, c'est pas très grave. Mais en fait, il s'en fiche parce que en fait, il a juste à faire. Prochain tour, prochain tour, il refait la même en fait. Parce que il va faire pour 4, je fais Chain Veil. Plus 1 d'Estrid, je vais lui donner l'enchantement. Et là, pour 4, bah, j'engage. En fait, si tu veux. J'engage, je refais une activation. Ça veut dire que je vais faire plus 1, je dégage tout. Enfin, j'ai dit plus 2, mais en fait, j'ai dit plus 1, c'était plus 2 déjà, mais il fait moins 1, il va donner un enchantement en fait sur le Chain Veil. En fait, il refait la même chose, mais avec beaucoup moins de land en fait, sur le board. Et il refait pareil. Bah là globalement je pense que c'est terminé puisqu'il a une doubleur d'étincelle qui va lui permettre de pouvoir copier son Bruvac. Ouais, mais ça va Et ça va pas ça marcher. va Ouais. pas Non, non. en temps Il mode. joue des choses quand même, il joue quand même des choses. Ça c'est. Mais ça, il le sait pas qu'il a le Chain Veil, donc c'est pour ça qu'il continue. Mais Ouais. normalement, en plus, il a une heal, il peut poser un terrain supplémentaire. En plus, il a au pire des cas. Bah, non, il y a le C'est un Teferi de toute façon. il peut repartir en combo. On va voir s'il le fait, mais je pense que là, il va plier. Oui, bah, ça sert à rien de continuer la game, je pense, en soi. Oui, oui, il y a ça aussi que. Ouais, Voilà, t'es donc là, pas à il est l'abri, là. hein. T'as Non, non, mais voilà, tu vois, il fait Fantine qui ça. sort, ouais, c'est fini aussi, tu vois, mais Ouais, bah, il contre. c'est ça le problème. Ken Negate, il a gardé au cas où, ouais. T'es pas à l'abri du traumatisme, on est d'accord. T'es pas à l'abri. C'est ce qui a failli, hein, Asimov a failli perdre sur un truc comme ça, par exemple, parce il a manqué un terrain à son adversaire pour faire sa combo infinie. Ouais. Et voilà. Donc là, bon, il le fait. Là, il est en train de lui redire, bah, en gros, je vais refaire plus 1 avec l'effet le plus 1 de Estrid. Plus 2, Voilà. pardon. Et C'est plus 2, là, c'est c'est pas plus fini, donc 1. il Et va donc mettre tout à là, 100. Voilà, et là, c'est fini. c'est 100. Et on est sur la même chose. Donc bon, Même combo. même combo. Le pire, Même. c'est que Bat est bien sorti. Mais il a pas eu une sortie non plus. Non, il a une sortie lente en fait. Comme je te dis, si tu veux, il a cerné l'adversaire. Il a su plus ou moins comment son adversaire allait jouer. Et Ouais, donc voilà, ça a été en conséquence. Et ben 2-0 pour Estrid qui se rattrape contre le Croxa de la 1. Bah, du coup, moi je vous souhaite une très bonne soirée. On va dire au revoir au chat. Et du coup, et bah aussi, on dit au revoir aussi à la VOD de YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne Les Chroniques du Commander, sur YouTube évidemment, sur Twitch. D'avoir les infos sur notre Facebook et notre Twitter. Le Discord, bien sûr, vous pouvez avoir tous les événements et les annonces potentielles qui peuvent s'y retrouver. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai yes. rien oublié. Yes. Et voilà, et ben on vous souhaite encore une très bonne soirée et une bonne fin de semaine. Salut! Bonne Yes. Bonne soirée.